Bonsoir à tous, l'After est là jusqu'à minuit et demi, comme tous les soirs en direct sur RMC, en direct sur After Foot TV, en direct sur la chaîne YouTube de l'After, toujours première radio de France le soir. Daniel Riolo est là. Daniel, bonsoir. Bonsoir les amis. Ligue des Champions donc, Emmanuel Petit est avec nous. Manu, bonsoir. Bonsoir messieurs dames. Et ce soir, puisque les Diaz sont souvent bons au football, Kevin Diaz est avec nous. Salut Kevin. Salut à tous. Quand t'as dit Ligue des Champions, je croyais que tu parlais pour moi. Est-ce que après minuit, quand ça sera un peu calmé, qu'on sera retombé de cet engouement, de cette soirée folie, on pourra faire une petite liste des Diaz bons au foot? Très en bien. hommage à Kevin. On pourra la faire. Au premier qui craque avec Manu. Allez. Jean-Louis Tour est également avec nous au stade, au Parc des Princes. Salut Jean-Louis. Salut tout le monde. Ah, il arrive encore Salut, à parler. 32-16, on vous attend également sur le numéro WhatsApp de l'After 06 12 424 424. Le PSG bat le Bayern 5-4. On a vu un match extraordinaire ce soir. D'anthologie. Et comme vous êtes 3, on fait pas 3 points mais 2 points. Jingle 3 points qui va se transformer en 2. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Manu, tes 2 points. Ce match d'anthologie exceptionnel pour tous les amoureux du football. C'était la finale avant l'heure, on allait en confirmation. C'est vraiment dommage que ce match n'ait pas eu lieu en finale parce que ça aurait été une finale d'anthologie également. Donc je me suis régalé du début à la fin, un vrai combat de boxe en fait, coup pour coup. Mon deuxième point, c'est Kvaratskhelia, encore une fois, il est phénoménal. C'est lui qui arrive toujours à tirer le PSG vers le haut. Depuis qu'il est arrivé, il a transformé cette équipe et il ne fait que confirmer au plus haut niveau l'importance de ce joueur. Dommage qu'il ne puisse pas participer à la Coupe du Monde. Et de l'autre côté, tout le monde jetait son regard, son dévolu sur Olysée. J'avais dit avant le match, faites attention quand même à Diaz parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et Diaz a été phénoménal. Daniel. Le point, je pense qu'on sera tous d'accord, c'est le match des superlatifs. Chacun choisira le sien pour qualifier ce match qui restera dans les mémoires. Évidemment, c'est pas un match retour, hein, donc il n'y a pas eu de coup près qui est tombé, mais bon, on a surkiffé ce match. Et dans le point 2, j'expliquerai pourquoi face à deux collectifs absolument fabuleux. Pour moi, c'est un match d'individualité. C'est ça qui a rendu ce match absolument extraordinaire, c'est que les individualités ont été fantastiques dans ce match. Kevin. Le premier point, c'est que je pense que j'ai vu le plus beau match des 10 dernières années. Avec. C'était 20 ans tout à l'heure. Ouais, Mais il a réduit parce qu'il s'est dit, j'ai peut-être dit une Non, connerie. en fait, à la 40e, j'avais dit à Manu que ça allait être peut-être le plus beau match. 3-4 fois. Ouais, je lui ai dit. Mais en fait, et ce sera mon Et après, deuxième on a point. commencé à lui faire la liste des grands matchs de Coupe d'Europe. Non, les non, matchs Vas-y, Kevin. On en Les dernières reparlera. semaines, en fait. On en reparlera. Mais en plus, surtout, ça mon sert à rien de faire des classements. Si, parce C'était que tellement dingo ce mon match. deuxième point, c'est que non seulement il y a des individualités, mais il y a aussi, pour moi, une justesse dans les passes, dans les sorties de balles, dans les transmissions. Et je viens de regarder, il y a c'est plus parce que tu as des joueurs techniques. il y a plus Tu de dois kiffer 80% ça. de passes réussies sur le match, et je l'avais dit à Manu, c'est-à-dire qu'il y avait très peu de déchets. Alors oui, les attaques ont pris le pas sur les défenses, mais quel match. Bon, on a The raconté. beautiful game. Alors, 10 dernières années, je sais pas, mais enfin, on peut au moins dire qu'on a vu le match de l'année, là, cette saison De toute façon, extrairaordinaire. Honnêtement, renversement de situation, gestes ce match, techniques. ça a été complètement fou. On a vu à un moment le PSG, j'ai cru qu'ils allaient en coller une sévère excellente de pub pour le raclée football au moment où il est en recul. à Exactement. 5-2 alors qu'il restait du temps et que le Bayern avait l'impression d'être en petite mort à ce moment-là. Leur réaction a été fantastique et je sais même pas comment qualifier ce match. J'ai parlé des individualités. Je trouve que tous les joueurs offensifs ont fait un super match. Vara Peut-être que a été le facteur X du PSG. parce que Compagnie avait le bon mot hier. Il a dit hier, Brutal. Compagnie, ce Oui, sera un match brutal. Ouais, j'ai bien aimé. Et c'est vrai. il a dit aussi que ce serait un orage. Et en fait, c'est exactement ce qu'a été ce match. Deux gros nuages qui se rencontrent et il y a la grêle qui tombe. Et la grêle, c'était les buts. Parce qu'aujourd'hui, que tu vois la qualité des attaquants, mais aussi les transmissions, les dernières passes, t'avais vraiment une espèce un vrai orage, un orage footballistique. Et c'est pour ça que j'aime Oui, mais beaucoup tu sais, Vincent Kompany. Quand tu regardes un match, tu te dis tiens, un tel, il a été bon ou il n'a pas été bon. Et là, en fait, si tu as autant de buts, c'est que Olysée a été très bon, Kane a été très bon, Luis Diaz a été très bon, Kimmich a été bon. C'est-à-dire que ceux qui faisaient les passes, ceux qui les recevaient, étaient bons. Alors je sais pas, on peut s'amuser à dire quel est le but le plus beau ce soir dans la construction, mais il y en a plein qui ont été fantastiques. Ouais, les phases de transition du PSG ont été Extraordinaire. enthousiasmantes, j'imagine, pour le public du parc. Tu vois cette vague arriver, le but de Kvara. Alors je suis perdu, c'est le ballon qui vient d'Hakimi du côté droit. Bon bref, la frappe entrée de surface. Ça c'est le 4-2. Cette action-là, c'est une vague offensive extraordinaire. Et puis
En revanche, la passe, le contrôle de Luis Diaz quand il enrhume Marquinhos, ça aussi. C'est celui-là le plus beau. de pigeon. C'est une passe fantastique, un contrôle et une conclusion. Donc même l'appel est ceux qui exceptionnel. donnaient les ballons ont été bons, ceux qui les recevaient les exploitaient bien. Alors on pourrait faire la fine bouche à parler de 2-3 actions qui n'ont pas été totalement bien menées, mais quand t'as 5-4, tu fais pas la fine bouche, tu t'es juste régalé. À un moment, j'étais presque en saturation d'esthétisme. Tu sais, on dit qu'il y a certaines personnes dans le monde, souvent quand elles vont dans des villes comme Paris et tout, je crois qu'on disait ça de je sais plus quel pays asiatique quand ils venaient à Paris, ils avaient une espèce de, comment on appelle le syndrome de quand tu vois trop de choses belles, t'es un peu saturé. Pour les jeunes, tu te choques. Limite, tu chiales un peu. Non, mais ça existe, c'est un concept ça. Bon bref, je vais vous le retrouver, je vais vous l'expliquer, c'est un concept hyper intéressant. Okay. Et ben là, à un moment, j'étais là, je disais mais c'est trop en fait, c'est presque trop, c'est trop ce que tu vois, les passes, les centres, tout était parfait. C'était incroyable quoi. On en oublie même le score. Et j'imagine t'es neutre ce soir, ah oui c'est vrai, c'est le PSG qui a gagné. Ah oui, c'est le PSG qui a gagné. Évidemment, les supporters. J'ai envie de dire, c'est le football qui a gagné. Mais le PSG, les supporters du PSG, évidemment, ils ne faut pas oublier. Ils sont déjà en train de se dire, ouais, on a un but d'avance, machin. Mais si tu regardes, attends, va pas trop loin, t'es là, tu te dis, mais presque le résultat, tu t'en fous. On a plein de choses à dire sur le match. Alors, Jean-Louis. Je vais chercher le syndrome de. Toi qui as eu la chance d'être au stade ce soir, est-ce que c'est le match le plus étonnant, somptueux que tu aies vu ces 10 dernières années au stade? Oui, mais clairement, oui, bien sûr. On peut mettre la finale de la Coupe du Monde un peu sur le même truc où c'était fantastique aussi. Voilà, oui. parce qu'en plus il y avait l'émotion du finale de Coupe du Monde. Oui. Mais là, honnêtement, 10 dernières années, Kevin exagère, il est sous le coup de l'émotion. Moi, j'ai l'impression d'avoir vu Tyson Holyfield et d'avoir été au milieu du ring à me prendre les droites dans la gueule à gauche à droite. Donc déjà, j'avais jamais vu ça. L'autre truc, c'est que qu'il arrache l'oreille. Moi, le foot moderne, honnêtement, il y a plein de trucs dans le foot moderne qui nous plaisent pas. On le dit régulièrement, la multiplication des matchs, il y en a trop, etc. Mais si, dans ce foot moderne, la conclusion, c'est qu'à la fin de la saison, on a ce match-là, bah ok, moi je suis d'accord pour faire la phase de ligue interminable avec des matchs qui servent pas à grand-chose, etc. Si la conséquence, c'est ça, parce que je pense que c'est la consécration du foot moderne dans la façon de voir le foot des deux entraîneurs. Et peut-être que si tu faisais un championnat avec des équipes comme ça, peut-être que tu kifferais quasi tous les week-ends. En fait. Bon, ça, je suis pas d'accord. Ça, je pense pas. Mais bon. Et attends, Daniel, moi je reviens sur un truc que tu as dit, c'est les individualités. Moi je pense que si les individualités ont été si bonnes, c'est parce qu'il y avait ce travail des entraîneurs et ce travail du collectif global qui ont permis que les individualités soient en 1 contre 1. Si Luis Diaz est si bon face à Marquinhos, c'est qu'il est en 1 contre 1 à ce moment-là, et c'est tout le travail collectif qui est fait. Fini, quoi. Non, mais il faut le travail de l'entraîneur et le travail des coachs, c'est de faire en sorte. Un point faible et qu'ils insistent dessus, quoi. Non, c'est de faire en sorte que tu exploites ce point faible et que tu arrives en 1 contre 1 justement. Comme Olysée s'est retrouvé souvent en 1 contre 1 avec Nuno Mendes, comme Kane a décroché de cette façon. Je trouve que ça a été poussé au maximum sur 1 contre 1 avec deux entraîneurs qui ont assumé ça à fond. Et je suis complètement d'accord avec Jean-Louis. Et pourquoi je dis que pour moi, il y en a qui diront 10 ans, 20 ans, 5 ans, 1 an, je m'en fiche. En tout cas, pour moi, c'est clair que c'est un des plus beaux matchs que j'ai jamais vu. Et c'est justement parce que les intentions de jeu des deux entraîneurs, elles sont claires. Et pour moi, le football de haut niveau, aujourd'hui, ce soir, il atteint son paroxysme dans le sens où non seulement tu as des sorties de balles, tu as des gardiens qui participent et qui n'ont pas les meilleurs pieds, mais qui participent au jeu. Tu as du 1 contre 1 sur tout le terrain. En Angleterre, voilà, le one-to-one. T'as vu jusqu'où Pacho suivait Kane parfois? C'est fou, c'était fou. Et c'était vraiment le beautiful game, le truc que tu fais à la cour d'école. On est en 1 contre 1. Meilleur que toi. Exactement. Et pourquoi il y a eu beaucoup de buts? Parce qu'aujourd'hui, on le voit, les attaquants sont meilleurs que les défenseurs. Pourquoi? Parce qu'ils vont plus vite et qu'il y a des espaces. À partir du moment où tu as... Et que t'en as aucun qui a raté réellement son match. Exactement. Bon, j'imagine que Jean-Louis dira que Doué a été le moins bon des 3 Parisiens. Ok, on sera d'accord. Mais néanmoins, je dirais pas jusqu'à dire qu'il a raté son match. Et de la même façon, Moussiala, côté Bayern, parce qu'il revient de blessure, parce qu'il est moins... D'ailleurs, très bonne nouvelle pour le PSG, mine de rien, qu'il n'y ait pas une abri. Moussiala, parce qu'il n'est pas encore au top physiquement, a été le moins bon des 4 offensifs. Mais même en étant le moins bon, il est à un niveau déjà énorme. Il a raté son match, c'est sévère aussi. Bien sûr. Moi, je trouve que même en étant le moins bon des 4, il a quand même un niveau très important. Parce que pour tenir le rythme, etc., c'est que tous les éléments offensifs avaient un énorme niveau. Mais puis tous, attention, parce qu'on va me dire les défenses, c'est pas terrible. Mais attends, ils en ont sorti aussi des ballons. C'est juste que là, il y avait
un mix entre l'intensité du football d'hyper haut niveau et la qualité technique qui va avec. T'as vu Et le 1 souvent, contre 1 et sur pendant le match, défensif pendant le match, je me disais souvent, je dis que le football c'était mieux avant. Non, le football d'aujourd'hui, je l'ai jamais vu. Cette intensité sur 90 minutes. Alors oui, il y a eu des erreurs, mais l'alignement à chaque fois, il se joue à 1 centimètre, parce que le hors-jeu Marquinhos, pas hors-jeu, pas heureuseux. Et après, c'est dans les transmissions. Je te dis, je regarde les statistiques du match, c'est complètement. Il y a 85% de Kevin, il y a 85% de passes réussies. Le football dont tu parles, il n'est pas toujours comme ça. Il n'est pas toujours. Non, mais là, je dis que là, c'était une forme de paroxysme. Oui, là, c'est un tableau de Picasso. Pas toujours comme ça. C'est un tableau de Picasso, offensif. Exactement. D'ailleurs, parenthèse, c'est le syndrome de Paris. Non, le syndrome de Stendhal. Oui, et également appelé syndrome de Paris, qui touche les Japonais et certaines femmes japonaises quand elles viennent à Paris. Bon, bah à la base, c'est le syndrome. Il y a également eu en Angleterre à une époque le syndrome Manu Petit, mais ça, on a oublié. Voilà. Alors, le syndrome Manu Petit, c'est le romantisme français. Le syndrome de Stendhal, plus précisément, est un trouble psychosomatique rare provoqué par une exposition intense à l'art ou à la beauté, entraînant des réactions émotionnelles et physiques extrêmes. Je trouve que ça correspond bien à ce match. Bravo, quand tu parles des attaquants et des défenseurs, il faut aussi des attaquants meilleurs que les défenseurs, comme tu disais. Il faut aussi dire que tu es aujourd'hui en présence d'un football, notamment ce soir, construit par 2 entraîneurs, et c'est la tendance, parce qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y avait des entraîneurs qui avaient des visions différentes. C'est pour ça que ce qui m'intéresse de prime abord dans la tactique, c'est l'intention. Quelle est l'intention? Qu'est-ce que tu veux faire? Là, tu veux attaquer, principalement, tu veux presser haut. Tu prépares ton équipe physiquement pour qu'elle soit non seulement capable de presser, mais également de contre-presser pour récupérer vite le ballon. C'est pour ça que tu as ce spectacle-là aussi. Et parce que tu assumes le risque de laisser des 1 contre 1. Assumer le risque. Tu assumes le risque. L'illustration parfaite de ce que tu dis, Daniel. On parlait d'équilibre et la Ligue des Champions a amorcé un petit peu ce changement. Et on disait, tu as des entraîneurs maintenant, bon évidemment Guardiola avait été précurseur, qui visent d'abord le déséquilibre avant de penser à l'équilibre. Donc c'est pas forcément le football d'aujourd'hui, il est meilleur que celui d'avant. C'est qu'avant, tu avais plus de mecs qui principalement construisaient leur équipe de façon défensive. Aujourd'hui, Jean-Louis et ensuite Manu. On construit le football pour attaquer. Moi, je prolonge le spectacle. Daniel, s'il te plaît, laisse le ballon aux autres. L'illustration de ce que tu dis, Daniel, je trouve, et on en parlait avec Kevin dans l'avant-match, c'est le choix d'Alphonso Davies au poste d'arrière gauche. C'est-à-dire que le côté droit du PSG, c'est le côté fort. Et qu'est-ce qu'il a fait, compagnie? Il a dit, si c'est votre côté fort, moi je vais mettre mes joueurs offensifs à cet endroit-là, et allez, on fait le rapport de force et on voit qu'il gagne à la fin. Plutôt qu'un truc où, rappelle-toi, à une époque, on mettait 2 arrières latéraux pour contrer le côté fort en face. Exactement. Bon, Manu, tout ce que tu entends là de dithyrambique, d'exceptionnel. On est tous d'accord pour dire qu'on a assisté à un match fantastique. Mais quand tu joues des matchs de cette intensité, de ce niveau-là, ce qu'il y a de plus dur en fait, en dehors des ingrédients qu'on a vus sur le terrain ce soir, c'est cette capacité justement à répondre au duel en 1 contre 1 dans la zone en permanence. Et ça, je trouve que c'est super dur. Et dans ce match aujourd'hui, j'ai vu 2 équipes qui voulaient mettre à genoux son adversaire. Ouais. Et à chaque fois, c'était 10 minutes c'est pour toi, 10 minutes c'est pour moi. Un combat de bas, je te mets une droite, t'es à terre, je me relève, je t'en mets une, c'est toi qui es à terre maintenant. C'est à celui qui voulait vraiment faire mal à l'autre, et c'était vraiment une notion de duel sur les 4 coins du terrain, dans toutes les zones. Écoutez Ousmane Dembélé, c'est il y a quelques instants sur Canal+, première réaction. Grandes équipes qui attaquent, qui se posent pas de questions. Voilà, c'est les demi-finales de Ligue des Champions. On sait que le Bayern c'est une grande équipe, nous aussi, mais voilà, on est content du résultat. Même si à 5-2, on a un peu arrêté de jouer un peu à la fin. Voilà, ça a été un match incroyable. Maintenant, on va aller à Munich pour pouvoir encore gagner encore un autre match, et pouvoir se qualifier. Il va falloir rester concentré. Dans un instant, on continue l'analyse du match. Il y aura l'évaluation, bien sûr, les réactions, les conférences de presse. Paulo Breitner nous rejoindra un peu plus tard. Évidemment, on est là jusqu'à minuit dans l'after. Après ce grand match ce soir et la victoire du PSG 5-4 face au Bayern. À tout de suite. Il est 23h17. Emmanuel Petit est là, Kevin Diaz est là, Daniel Riolo est là, Jean-Louis Tour est au stade. Donc on analyse ensemble ce grand match, le match de la saison pour le moment. Il y en aura peut-être d'autres, et il y a la Coupe du Monde à suivre. Donc on a une fin de saison de régal dans l'after. Les gars, maintenant qu'on a dit que c'était un grand match, que c'était magnifique, qu'on s'est régalé, il y a quand même un truc qui, sans doute, est contrariant côté parisien. Tu menais 5-2. Ouais. Ah oui. Tu menais 5-2 face au Bayern. T'étais là avec 3 buts d'avance avant le match retour. Quand tu dis ça, tu veux signifier... signifier... Est-ce que finalement, ce soir, t'as pas des regrets quand même quel regret tu peux avoir, un peu fini. Il a dit, Dembélé, on a arrêté de jouer.
Non, mais à 5-2. Ça, moi, je suis absolument pas d'accord. C'est le Bayern qui est T'as un adversaire qui a fait un match incroyable, que tu le battes, avec 5 frappes cadrées, 5 buts, et un péno généreux, que tu le battes, tu dégages une sorte d'invincibilité qui rentre dans la tête des adversaires. Je pense que la victoire, quelle qu'elle soit, puisqu'il n'y a plus la notion de but à l'extérieur, c'est comme si tu avais gagné 1-0, que tu gagnes ce match avant d'aller là-bas, c'est déjà super. C'est énorme. Que tu te plaignes. Il a eu le sentiment qu'ils se sont arrêtés de jouer parce que le Bayern est revenu comme des morts à la fin dans ce match-là. Parce que le vrai résultat, c'est 5-5. Hein. Si tu regardes aujourd'hui le vrai résultat, le résultat qui aurait été plus logique, c'est un match nul. Bah oui. Aujourd'hui, quand tu regardes les expected goals, le Bayern a 0,60 de plus. C'est quasiment un but et demi. C'est-à-dire que tu as 1,91 pour le PSG, 2,51 pour le Bayern. Le Bayern a la possession, le Bayern a plus de et eux, ils vont préparer le match retour en regardant ces chiffres. Hein, le Bayern, ils vont dire, on a montré ce soir dans plein de séquences qu'on était supérieur, servons-nous de ça pour le match retour. Le PSG ne peut avoir aucun regret ce soir. Ils ont comment dire, ils ont tiré le maximum des situations qu'ils ont eues. 5 tirs, 5 le tirs. résultat. Donc au final, c'est plutôt inquiétant en vue du retour. Non, c'est pas inquiétant parce que t'as gagné. Non plus. T'as gagné quand même. Surtout, tu montres que sur chaque transition, tu peux être dangereux. Quand tu peux être dangereux sur chaque transition, l'adversaire, il a peur de toi. But à ton adversaire qui s'appelle le Bayern. Bien sûr. Mais tu le Bayern, non ? Le Bayern, la dernière fois qu'ils ont pris ça, c'était Ajax 95 en Ligue des Champions. Et pour moi, il y a une stat qui est intéressante, c'est le nombre de fautes. Le PSG a fait ils ont fait 14 fautes et le Bayern n'en a fait que 4. C'est-à-dire que soit ils n'ont pas réussi à toucher les Parisiens dans leur transition trop rapide, mais par contre, les Parisiens ont été en grande difficulté. Donc, gagner hyper ouvert. Gagner 5-4, c'est monstrueux pour le PSG. Le Bayern a fait 4 fautes dans le match. Il a fait que 4 fautes dans le match et le Bayern en a fait. Incroyable ça. Et ils ont fait 4 parce qu'ils n'arrivaient pas à les toucher. Ils sont partis comme des flèches à chaque fois. Quand tu regardes le pourcentage de passes réussies par le Bayern, les gestes techniques, 85%. Le nombre de fautes, t'as l'impression que c'est un football en fait. Ça a eu qu'un football champagne en fait. C'est limite un truc de jeu vidéo. Je pense que Johan Cruyff, là, il s'est retourné et il a kiffé ce match. Je veux dire, c'est pas possible. Par contre, il y a un truc, justement, ça peut rejoindre ce qu'a dit. Qui a parlé à la fin en disant qu'ils avaient arrêté de jouer, hein ? Non, c'est Dembélé. Je pense que ça intervient aussi avec les changements opérés par Luis Enrique. Et tu sors. Oui, la sortie de Zaïre Emery. Emery. Nous non plus, aux commentaires, on n'a pas compris. Et Kvaratskhelia également. Les deux, quand ils sortent, ça coïncide. Pour moi, Kvara, il est blessé. Hein. Depuis la mi-temps, il est blessé. Il s'est tenu. Gêné. Mais il est blessé. Oui, gêné. Voilà. Il peut plus faire ce qu'il a fait avant et ça pèse. Exactement. Mais il est tellement important qu'il reste quand même sur la pelouse. C'est ça qui est dingue avec lui. Sur la fin, n'oublions pas qu'il y a un choix chez Compagnie qui semble être a priori un peu contre nature, mettre Goretzka pour Moussiala. Le message c'est waouh, ça, le champagne ça pétille de partout là. Si on pouvait couper un peu avec de l'eau et essayer de calmer un peu. Non, c'est juste que Moussiala ne pouvait pas jouer 90 minutes. On est d'accord, mais le profil est quand même pas le même. Bien sûr, mais si t'as le petit jeune là, j'ai pas son nom en tête. Voilà, si t'as Karl là qui rentre, ou t'as Gnabry qui rentre, bon c'est chaud. Ah non, mais si c'est Gnabry, d'accord, mais tu crois que c'est un match où tu mets un petit jeune, c'est comme. Non mais là s'il rentre à 10 minutes de la fin, dans ces matchs les Parisiens sont carbo, il y a 5-5 hein. Dans ces matchs-là, tu mets quand même des mecs un peu sûrs. Tu mets des mecs moi un je peu pense sûrs. que là il aurait pu faire. Regarde Mayoulou, il a failli marquer une frappe incroyable. Donc les jeunes, il a déjà un petit bagage. Ruiz, mais Karl aussi il a un petit bagage. Bon les gars, premier supporter parisien de la soirée avec nous, c'est Salim qui est là au 32-16. Salim, bonsoir. Bonsoir l'équipe, comment ça va ? Ça va et toi ? Salut Salim. Ouais, on reprend son souffle parce que c'était un match compliqué à suivre pour un supporter. Compliqué ? Oui, au niveau des émotions, mais c'était magnifique. C'est l'une des plus belles demi-finales. C'est pour ça que je suis très fier de mon équipe ce soir. Et je suis soulagé qu'on n'ait pas perdu ce match. Et je rejoins Daniel parce que tu disais, Gilbert, il y avait 5-2, mais c'était loin d'être fini. Et puis le Bayern était très bon. Je les ai trouvés très bons ce soir. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes. T'as battu une équipe très très forte. Une énorme équipe. Absolument, c'est pour ça. D'où ma fierté. Je suis vraiment très fier. Cette demi-finale, on s'en souviendra. On en reparlera dans plusieurs années. Par contre, moi, j'étais pas d'accord avec Jean-Louis sur Doué, et je le disais même à Max au standard. Moi, je pense que Doué a été très précieux dans ce match-là parce que c'est le seul. Qu'est-ce que j'ai dit sur Doué ? J'ai rien dit ce soir. Non, c'est Daniel a dit. Jean-Louis va nous dire que Doué. Jean-Louis a rien dit. C'est Jean-Louis. Je l'ai entendu. Non, moi j'avais dit contre Chelsea.
Je suis désolé, Jean-Louis, mais parce que en fait, j'ai Pas entendu Daniel. Il l'avait dit il y a 2 mois, mais ça marche quand même. Je la pensais tellement fort. Désolé. Bon, vas-y. Bon, bref, désolé, parce que j'étais au standard après. Doué a fait un match, vraiment, il était très précieux parce que, franchement, on avait du mal à trouver les intervalles, on avait du mal dans la zone de progression, dans le second tiers-terrain, ils étaient meilleurs que nous sur plusieurs moments du match, vraiment, les Bavarois au milieu de terrain. Et lui, il arrivait dans les petits espaces, dans les zones à forte densité, il arrivait à se débarrasser de ses vis-à-vis, il arrivait à trouver les passes clés pour lancer soit Gvara, pour relayer avec ses milieux de terrain, ou soit essayer de lancer Nuno ou Hakimi. Franchement, moi j'ai trouvé très précieux. J'ai trouvé juste qu'il est sorti un petit peu trop tôt parce que l'entrée de Barcola, en fait, il a mis du temps à rentrer dans son match et on n'avait pas besoin de ça à ce moment-là. Je pense qu'il aurait dû jouer 10 minutes de plus Doué, mais après ça c'est que des détails. Sinon, Warren, il a fait un super match. Le milieu de terrain, c'était compliqué parce que les Bavarois, ils étaient très costauds et puis Diaz, franchement, c'était un poison à chaque fois quand il était en 1 contre 1 contre Marquinhos, c'était compliqué, mais ça aurait été compliqué Moi, pour j'ai n'importe quel toujours autre défenseur. surkiffé ce joueur. À chaque fois, je trouve étonnant qu'on en parle aussi peu de Luis Diaz. Pour moi, Luis Diaz, Gvara, Liverpool les poussé. Luis Diaz et Gvara, pour moi, c'est en ce moment, c'est les joueurs de côté, c'est ce qui te fait de mieux au monde. Quand tu vois, en joueur de côté. Enfin, en joueur de Olysée, c'est pas mal quand même en joueur de côté. Ah oui. Mais Diaz. Pour moi, il est plus oui, il est joueur de côté, mais je sais pas que je l'imagine en 10, Olysée. Il a un profil 10, Olysée. Salim, un truc à rajouter, vas-y. Ouais, je pense que la différence entre Diaz et Olise, c'est qu'Olise est un grand joueur, il y a pas de problème. Mais Olise, si tu fais une prise à 2, tu peux limiter les dégâts. Avec Luis Diaz, c'est extrêmement il est souvent compliqué. passé quand même. Hein. Oui, mais tu limites. Salim, on a fait un joueur français appelé Michel Olise. Ouais. Non, mais c'est pour ça que je prends des pincettes et je dis tu limites les dégâts. Par contre, avec Diaz, à chaque fois, j'ai la main sur le cœur parce que tu sais pas s'il va partir à droite et à gauche, parce que l'autre c'est un pur gaucher. Alors que Diaz, tu sais pas s'il va partir à droite et à gauche, il a ce coup de rein, il a cette faculté à se mettre en position de frappe malgré le faible, le champ d'action réduit, je veux dire. Et ça, c'est très compliqué pour lui. Mais je suis très fier d'avoir gagné ce match-là. Je vois le verre à moitié plein, bien sûr. Et non, mais t'as raison de le voir comme ça. À Munich, voilà, je vais faire le déplacement. Je me demande qui est homme du match pour l'UEFA. Ah, tu vas à Munich, tu vas te régaler. Je me demandais qui est l'homme du match, Gvara ou Diaz ce soir. J'ai pas vu. Enfin, moi, je le donnerai à Diaz. Comment tu sors un Gvara, il fait un match. Ouais, mais Diaz aussi. Moi, j'ai oublié pas Dembélé aussi. Derrière, il remet son équipe. Gvara, c'est le gars qui change. Et Dembélé. Non, non, moi je suis pas d'accord sur Dembélé. Arrête. Ah bon? Bah non, Dembélé c'est pas l'homme du match. Non, il est pas. Ce que dit Jean-Louis, c'est que c'est Dembélé qui a été. Ah non, je sais pas, Gilbert. Je vous le dis, pour moi, il est dans la discussion quand même. C'est Dembélé qui a été. Ah, c'est Dembélé, d'accord. Oui, d'accord. On va aussi lui donner le ballon d'or sur ce match à Dembélé, c'est le meilleur attaquant qu'on a vu aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas lui objectivement aujourd'hui. Mais n'importe le gars qui change le jeu de cette équipe au PSG, c'est Gvara. C'est lui le détonateur. Mais même défensivement. Mais c'est lui, mais sur le troisième but, il sort la balle. On n'a pas assez dit que ce gars-là, le jour où il a mis le pied à Paris, il a changé l'équipe, il a bonifié ce collectif, parce que évidemment que les collectifs, les deux qu'on a ce soir, ils sont extraordinaires, mais ils sont sublimés d'abord parce qu'ils s'intègrent dans le collectif et qu'ils respectent les consignes et qu'ils œuvrent pour le collectif, mais après leur talent fait une différence énormissime, que ce soit au lycée, mais un mec comme Harry Kane, c'est pareil, c'est un mec qui est... Enfin, à force de dire qu'il est sous-coté, il est plus sous-coté, il est coté normalement. Mais Kane, il est extraordinaire comme joueur. Diaz, Olysée, le Bayern a des joueurs fabuleux. Kimmich encore au milieu. Oh, je sais pas si à un moment on a cru qu'il était moins fort qu'à une époque, mais c'est extraordinaire également. Il fait une passe sur la passe pour le centre, pour le petit coup franc. Quand il tire les coups de pied arrêtés, tout quoi. Je sais pas qui a mis dans ces 2 points que c'était un match de joueurs. Ça c'est un truc. Je crois que c'est Daniel. Ça, c'est un truc, effectivement, là, ce soir, t'as pas l'impression, t'as peut-être pas forcément envie de mettre en avant une œuvre collective, mais en fait, moi, je suis pas d'accord. L'œuvre collective, je la mets en avant dans l'idée de jeu global. C'est ça, les grandes équipes. Sauf que tu vas retenir quoi? Tu vas retenir les individualités, tu vas retenir des gestes incroyables, tu vas retenir des mecs qui ont fait l'étincelle. Mais c'est ça, Kvaratskhelia, Luis, Olysée. C'est ça, les grandes équipes, en fait. Non, mais moi, je suis d'accord. Oui, mais la grande équipe n'est jamais grande. En fait, le collectif seul, c'est Bodo Glimt. La grande équipe. Bodo Glimt n'est pas une grande équipe. On parle de très très haut niveau là. Là, je te parle d'une grande équipe. Laissez-moi déjà terminer la phrase. Non, je t'ai mis Bodo Glimt dans grande équipe. Mais j'ai pas dit ça. J'ai dit collectif. J'ai dit le jeu collectif. Ouais. Sur le papier, si tu veux me parler que d'un jeu collectif parfaitement huilé, le don de soi, tout le monde joue pour tout le monde, c'est Bodo Glimt. La très grande équipe, c'est le collectif huilé avec l'individualité qu'il sublime. Comme ce soir, tu as Gvara, Diaz, Olysée, Kane. C'est ce que je Donc, disais. tu ne peux pas te passer
des individualités qui font que tu te souviens du football, que tu t'identifies au football, que tu aimes le football, pour avoir un geste comme celui de Luis Diaz, pour avoir les débordements d'Olysée et tout ce qui se passe dans ce match-là, ou Kvara, c'est ce qui fait la force du foot. C'est pour ça que ces mecs ont des gros salaires. C'est pour ça que c'est des game changers dans leurs équipes. C'est les individualités. Et le collectif, il est très bien. Mais si Kvara vient pas au PSG, c'est pas la même équipe. Bien sûr, mais Voilà. parce que dans le collectif, il y a les individualités, Daniel. Donc en fait, tu ne peux pas dire un collectif est fort sans ses Mais individualités ces ou derniers temps, inversement. on entend trop le collectif. Le collectif est au-dessus de l'individualité. C'est faux, c'est un discours. ça. Non, je suis pas d'accord. Non, Je vais non. t'expliquer si tu me laisses te répondre. C'est que aujourd'hui, pourquoi le tu te collectif, trompes, hein. pourquoi le Et je collectif suis d'accord avec est Kevin. au-dessus des individualités? Dans ces Parce cas-là- que les individualités font tout ce que le collectif réclame, notamment sans le ballon. Ah, dans Et les- c'est là où tu Ça, défends je l'ai dit, souvent. ça, Kevin, Tu tu m'as pas souvent entendu. défends certains joueurs, des grands joueurs. Je vais même pas en parler aujourd'hui, mais certains grands joueurs ne font pas ce que l'équipe dans laquelle ils jouent demande. Et là, Kvara, pourquoi c'est monstrueux? C'est parce que c'est monstrueux avec le ballon, c'est monstrueux sans le ballon. Donc tous ceux qui me Mais parlent sans le ballon, je m'en tous fous. ceux qui me parlent des cracks, des phénos, ça n'existe pas. C'est un crack, Kvara. Mais oui, mais c'est un crack. Mais c'est un Pourquoi crack. tu le dis pas Mais C'est parce un que Luis si Diaz, tu c'est un crack. mais si tu demandes aujourd'hui à tous ces suiveurs là ou tous ces mecs qui suivent le foot, jamais ils te le mettront top 5, Vara. Jamais ils vont te le mettre top Mais 5. ça va Manu, pas, Manu, mais qui va Kevin, pas te ça va le Je mettre te dis avant qu'il y a plein de Mais gens, qui va pas il y a te le plein de mettre joueurs qui vont passer devant Mais parce que ça Mais non, c'est pas vrai, ça. mais C'est si pas La parole à Manu vrai. Petit. mais si, Tu bien peux sûr, pas, mais bien sûr Kevin, que si. dire ça. Aujourd'hui, dans le football européen, tu vas me dire 5 joueurs offensifs. Je peux te dire qu'en France, il y en a très peu qui vont mettre Vara dans les 5 Mais joueurs arrête européens. de dire Bah tu verras. n'importe Bah tu quoi, m'as je veux demande, dire. tu vois. Bah, Fais des ça veut dire- micro-trottoirs, ça veut tu dire- vas voir. Bah, c'est des On va te mettre aveugles, les ou mecs- alors faut on va qu'ils te mettre changent les de mecs qui font discipline. les talonnades, les mecs qui te font Mais des trucs pas de du dingue. tout. Mais si, mais bien sûr Non, que mais si. en fait, tu comprends Mais pas sur ce que- l'individuel en fait, tu collectif, comprends Manu, pas ce que je j'ai conseille. compris. Non, mais je suis pas Non, d'accord tu avec comprends- Daniel. non, non, mais J'aimerais que tu développes. Parce qu'en fait, vous comprenez pas ce que je dis. En fait, ce que je dis, c'est que si tu l'enlèves, si le collectif était supérieur, si tu l'enlèves, tu ne sens pas la différence. Or, si tu l'enlèves, t'es mort. Oui, mais ça a toujours été. La parole à Manu. Mais Et- vous faites Emmanuel exprès, vous Petit, ne pas champion du comprendre monde ce que je dis là. 98. Là, franchement, vous êtes de mauvaise foi. Le représentant de la Là, vous Normandie. comprenez pas ce que Non. je dis. Tais-toi, Daniel. Si C'est tu la parole- enlèves la parole Luis est à Manu. Diaz du Bayern, c'est plus le même Bayern. Si tu enlèves Harry Kane, c'est plus le même Bayern. Très bien, Bah on a oui, mais compris. si tu Le si tu collectif, enlèves il te reste Zidane, rien. si tu enlèves Zidane Eh ben encore. non, mais la tarte, t'as la tarte, t'as plus les fraises. Voilà, c'est tout. Manu. Donc, Non, la tu tarte, peux avoir la des, manges. non, tu peux Même- avoir, même tu une manges, tarte t'as en plus les tu peux fraises, avoir c'est des bon. fraises différentes. T'auras peut-être des Mais fraises elles sont différentes. pas bonnes, t'as des fraises de T'auras l'Espagne. pas des cariguettes, Mais t'auras non. peut-être des, Eh ben des oui, fraises bah de t'auras des Carbone. fraises d'Espagne Je peux dans pas la le cachette croire. à 500 Je grammes peux pas dégueulasse. le croire Voilà ce qu'après que le t'auras. match de ce soir, C'est vous ça que preniez t'auras. la tête en fait. Allez, vas-y, Manu. J'ai du T'auras mal à ça, mais saisir t'auras en pas fait. les bonnes fraises. J'ai du mal à saisir pourquoi vous prenez la tête après le match qu'on a vu en fait. C'est parce qu'il dit n'importe quoi. Mais non, mais Il veut toi, m'énerver Daniel, exprès. Mets-les d'accord, s'il te plaît. T'as dit quoi déjà? C'est quoi ta phrase par rapport au collectif? Bah, je vais Il te est là, il je dit dis qu'on t'as dit la qu'on tarte parle- aux fraises. Tu continues à manger ta tarte, t'as pas les fraises de bonne qualité. Ah non. Ça ne marche pas. Parce que- si tu enlèves Luis Diaz du Bayern, c'est plus Oui, la mais même. tarte et aux Kvara fraises, non il y a plus. fraises dedans, donc il y a des fraises. Mais dans tu ta vas tarte. te taire, toi. C'est Manu Justement, qui parle. Vas-y. D'accord, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais si on mettait un super joueur dans une équipe pas terrible, tu penses qu'il arriverait à faire la même chose? Bah, Il y a des mecs, Maradona, il fait 90 et 86, il fait gagner l'équipe quand Parce même. que Que je si sache. je Maradona, t'écoute, c'est tu pas dis, Maradona. si je t'écoute, en fait, tu dis que le collectif. Ça, on l'a déjà vu plein de fois, ça, dans le football, ça. Mais non, mais d'accord. Mais ah oui, pas d'accord. Maradona, Daniel. Mais pour moi, c'est les deux plus beaux collectifs. En On est d'accord 2006, là-dessus. la France va C'est pas les en deux, finale sans Zidane. c'est les deux premiers collectifs, les deux plus beaux collectifs qu'on voit aujourd'hui Oui, sur la mais, planète football. mais ce qui fait Est-ce t'as que c'est 5-4, pour toi une c'est coïncidence? sublimer. Est-ce que c'est pour toi une coïncidence que dans ces deux plus beaux collectifs, on voit des joueurs qui rayonnent? Comment ça, je comprends pas ta Bah, question. sur le plan offensif, justement. Tu me parlais de Non, mais Diaz, Kvara, il est meilleur au mais là, PSG. mais là, Il est tu meilleur vas au venir PSG. dire Parce que l'un dans ces découle cas-là, de l'autre. Non, mais dans là, ces tu as cas-là, quelque bah, chose, dans ces là, cas-là, tu as quelque chose bah, qui est différent, c'est que tu as tu vas le tout. comprendre, Tu as un ensemble, là. Tu vas comprendre. Dans Tout est ces cas-là, fantastique. si les individualités devaient permettre au collectif de rayonner, pour moi, je pense que c'est l'inverse. Dans ces cas-là, D'accord. Kylian Non. Mbappé serait pas dans la mouise où il est à l'heure actuelle. On est d'accord avec toi? Non, ça n'a rien à voir. Bah, si, quand même. Mais Ça si, va, Daniel, lui mais qui, si, qui c'est factuel, autocentre Daniel. tout en permanence. Et là, on n'a au pas point encore que parlé même des ses entraîneurs. partenaires. Parce que tu me parles d'individualité, de collectif. S'il n'y a pas Vous l'entraîneur. Attends. partez trop loin là. Non, je attends, le corrige non, sur le non, match. Parce qu'en Mais fait, on il est en reste train de sur nous le dire match, que. on est Il est sur le match. 23h32, on fait une pub et l'évaluation arrive juste Mais après. non, mais c'est parce que vous On n'étiez se pas des retrouve- vedettes dans vos équipes, donc vous souffrez de ça, c'est tout. On se retrouve dans quelques secondes dans l'after. À tout de suite. Dans quelques minutes, Paulo Breitner va nous rejoindre. Jean-Louis Tour est toujours au stade. Daniel Riolo, Manu Petit et Kevin Diaz sont là, bien sûr. Messieurs, évaluation que l'on va démarrer avec Mehdi tout de suite qui est avec nous au 32-16. Salut Mehdi. Salut l'équipe. Mehdi, quel est ton joueur du match ce soir?
Bah, Kvara, arrêtez les gars, vous pouvez pas me dire que c'est Luis Diaz. Non, Kvara, là-dessus, il a dynamité le PSG. Moi, je l'ai dit que c'était Kvara. Bah écoute, moi, je suis d'accord avec toi. Mehdi, si tu suis un peu, notamment SofaScore, qui est quand même un truc de référence pour voir comment sont notés les joueurs, et bah par exemple, Kvara, il a 8,4, Dembélé 8,2, Harry Kane 8,7, mais c'est surtout parce qu'il a marqué, il fait une passe D incroyable, et Luis Diaz, il a 8,8. Donc Luis Diaz, aujourd'hui, si tu le mets devant Kvara, c'est pas non plus... Parce que tu nous sors un logiciel qui te... Il est là avec son ordi. J'avais Kevin, l'homme des stats, Kevin. Kevin, c'est la NBA du football. Et là, il a un logiciel qui te chie c'est de la data, des notes. C'est de la data, Gilbert. Moi, par contre, je vous dis Mehdi, honnêtement, vas-y. je suis pas serein pour le match retour. Je vais être franc. Je suis pas serein pour plusieurs choses. Juste, laissez-moi aller jusqu'au bout. Déjà d'une, Fabien Ruiz. Pour moi, il n'est pas au niveau du PSG. Jamais de la vie, tu le fais sortir à la place de Zaïre. Il revient de blessure, le pauvre. Jamais de la vie. Ensuite, Enrique. On ne peut pas faire un changement sur une phase offensive des Bavarois. C'est impossible, ça. Je suis, en toute humilité, j'ai rien à lui apprendre. Mais normalement, ça, c'est le béaba du coach. Et dernièrement, un but d'écart avec peut-être ni Hakimi, ni Mendes, et peut-être Nick Vara au match retour. Moi, je vous dis, les gars, je suis pas sûr. Non, ça, c'est pas un problème, parce que Kevin, il dit que c'est le collectif qui compte, c'est pas les mecs non, mais arrête, Non, Daniel. non, Arrête, mais Daniel. qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Mehdi? Moi, je suis assez d'accord avec lui, moi. Alors, s'il y a véritablement des absents lourds, genre, tu me dis qu'il n'y a pas Hakimi, qu'il n'y a pas Mendes, ça va être compliqué de jouer les phases de transition. Tu vas avoir des problèmes un petit peu partout parce que le rapport offensif et défensif, il est primordial dans cette équipe. Pour l'instant, je n'ai pas la news encore de leur absence confirmée pour le match retour. Mais évidemment qu'il faut être au complet. Moi, là, j'estime qu'on a eu un PSG qui était quasi complet parce qu'il manque Fabien Ruiz. Mais bon, on est habitué maintenant depuis de longues semaines. Mais on a eu l'équipe Ligue des Champions ce soir. Maintenant, si tu ne l'as pas, c'est plus la même chose. C'est plus la même chose, oui. Ouais, malgré le collectif huilé et tout ce qu'on dit, quoi. Mais dis, moi, je sais pas, je suis pas docteur, je sais pas ce qu'ils ont exactement, mais Hakimi, il a quand même fini le match. Kvara, il est reparti. Ah non, Hakimi, ouais, mais c'était des crampes. Hakimi, à la fin, il faisait plus rien. C'était des crampes, non? Je pense que Kvara, c'est la même chose. Mais bon, je sais pas, c'est vous les sportifs de haut niveau, mais pour moi, Hakimi, normalement, une crampe, tu l'étires et 2-3 minutes après, tu peux repartir. Là, j'ai l'impression qu'il pouvait plus courir du tout et qu'il est resté parce qu'il y avait plus de session de changement possible. Et qu'il a une petite élongation et qu'il est resté plutôt que de finir à 10. On attend les infos et la conf de Lucien Riquet, on saura plus ce soir. Bah, c'est plus inquiétant en tout cas. Avec Vara, c'était en première mi-temps qui s'est tenu. Ouais, et puis s'il était blessé, il serait pas revenu. Non, je sais, mais c'est plus une fatigue musculaire. D'ailleurs, c'est pour ça que Mendes, Hakimi et lui, t'as vu ce soir les courses qu'ils ont fait pendant 50 minutes? Les kilomètres parcourus, les kilomètres parcourus, le Bayern t'as 115. Et le PSG en dessous de 110, je crois. Non, mais c'est normal, ils ont beaucoup couru. Non, mais en fait, Daniel, là où c'est important en fait sur les courses, c'est les changements, c'est les accélérations. Et en termes de sprint, le PSG en a fait énormément. Mehdi, on a dit beaucoup de bien de beaucoup de joueurs, mais il y en a un ce soir, Mehdi, j'aimerais que tu donnes ton avis, qui nous inquiète de plus en plus, c'est Marquinhos. Bah oui. Marquinhos, qu'est-ce qu'on fait, Mehdi? Non, mais on voit qu'il arrive, il a ses limites, on va pas se mentir. Et c'est la raison pour laquelle il n'a pas joué les 2 derniers matchs de championnat. C'est parce qu'on sait pertinemment qu'il peut plus tenir. Donc là-dessus, j'espère que cet été, on va pouvoir anticiper et puis faire un recrutement de taille. Mais Marquinhos, oui. Mais dis, on est d'accord qu'il faut avec son beau sourire, il faut qu'il lève une deuxième Ligue des Champions et puis après, faut qu'il aille rejoindre Marquis, faut qu'il aille rejoindre Verratti à Alcoy. Le problème que soulève Mehdi, il est pas là. Il serait d'accord, Mehdi, pour qu'il la soulève avec son très beau sourire et tout. Le problème, c'est que est-ce que avec lui derrière, tu vas vraiment la soulever? Ou est-ce que tu vas avoir un problème au match retour parce que tu vas avoir la pression? Vous en êtes à vous dire, faut pas qu'il joue? Non, mais de toute façon, c'est pas comme si je pense que c'est mieux. Non, par contre, ça peut donner des indications pour le match retour. Tu changeras pas, tu iras pas mettre Zabarni pour le match retour, tu joueras. Le but magnifique de Luis Diaz. À la place de Compagnie, à quelle distance est Marquinhos? Non, mais la position de Compagnie dans les tribunes, à mon avis, il a dû voir que Marquis, à chaque fois, quand il était en 1 contre 1 en profondeur, il était pris. Maintenant, Marquinhos, il est dans le deal. Il est dans le deal et tu fais avec lui, c'est dans le deal jusqu'au bout. Tu iras au bout avec ou sans lui. Il y a 5-4, il y a un but d'avance. Il faudra le tenir, profiter des transitions parce que ce soir, le Bayern a la possession. Le Bayern, dans le jeu, dans la construction du jeu, a plus fait que Paris. Et au retour, ça va être la même. Mais Paris, d'abord, a un mental hors norme.
une faculté de résilience, même quand ils ont pas trop le ballon, et ils arrivent avec leur transition à faire mal. J'ai trouvé le Bayern pas mal aussi à ce niveau-là. Absolument, moi j'ai trouvé. Non, mais là c'est le haut du panier. Mais qu'en étant un chouille au-dessus, Paris gagne quand même. Ça te donne une confiance. Déjà qu'ils sont boostés en confiance. Quand on parle de confiance. Attendez, Mehdi. Vas-y, Mehdi. Daniel, je te disais, on n'aura peut-être pas cette équipe au retour. Et puis le Bayern, ils sont pas bêtes. Si c'est le cas, Mehdi, il n'y a rien à dire. Si c'est le cas, effectivement, t'es handicapé. C'est ça. Et puis là, le problème, c'est que le Bayern, ils ont trouvé notre talon d'Achille, on va dire. C'est Marquinhos. Ils ont mis Diaz sur Marquinhos. Marquinhos, il n'a pas vu le jour. C'était très compliqué, honnêtement. C'était. Ah, on a vu nos limites. On a vu les limites de Marquinhos. Donc, non, mais t'as vu les limites d'une équipe aussi, parce qu'en face, il y a énormément de qualité, mais je pense qu'il va falloir ouvrir le débat à Luis Enrique, parce que pour moi, cette victoire, c'est lui. Alors, attends. Pas trop vite. On a le temps. On est là jusqu'à on avait 3 buts d'avance. Mais ça, c'est pas lui, ça. Voilà. Mehdi, déjà, je voulais te faire un cadeau. Parce que c'est comme ça, on est dans l'after, c'est en fait nos 20 ans. Donc on t'offre ce soir le maillot des 20 ans de l'after avec nos amis de iBlock. Donc tu vas pouvoir le choisir. Il y en a je le porterai à Budapest et on y va, promis. Ah, ça c'est beau. Bon, on va les photos. Très bien. Bah, tu vas pouvoir choisir ta taille avec Max et c'est cadeau. J'aimerais qu'on reste sur les joueurs avant de parler de Luis Enrique. Jean-Louis, on a parlé de Marquinhos, on a parlé de Kvaratskhelia. Quel autre joueur tu veux nous mettre sur la table de l'after, là, toi qui étais au stade? Bah écoute, moi j'ai vu un Nuno Mendes très en difficulté en 1 contre 1 avec Olysée, ce qui est assez rare de sa part. Alors je sais pas si c'est le fait d'avoir été un peu diminué ces derniers temps, mais sur les matchs de Ligue des Champions de haut niveau, j'avais l'impression qu'il mettait toujours dans sa poche l'ailier gauche adverse. Ça a été le quand cas il faut mettre dans sa poche. On a même vu rater quelques contrôles. Quand il s'agit de Mossala vieillissant et Olysée qui est en ascension, évidemment c'est pas la même histoire. Après je l'ai vu faire avec Yamal aussi en Ligue des Nations l'année dernière, avec Saka aussi contre Arsenal l'année dernière. Donc voilà, avec des mecs moins vieillissants, il a répondu présent. Mais là c'était criant. Et sur le 1 contre 1 pur, à départ arrêté, voire Olysée l'enrhumer autant de fois, c'était un peu inquiétant. Mais là je crois surtout qu'il faut valoriser. Alors, je suis d'accord avec toi. Mais là, il faut valoriser Olysée qui a montré aujourd'hui, notamment dans son énorme duel avec Nuno Mendes, en comparaison de Lamine Yamal, que bien sûr j'adore, il n'y a pas de souci. Là, on compare des cracks absolus. Mais Olysée, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est incroyable. Concernant Michel, je vais te dire, pour moi, c'était le match que j'attendais. Exactement. Parce que il a été très bon. On en parle depuis le début de la saison maintenant. Mais en référence top niveau Ligue des Champions, bon, il avait fait des bons matchs, il a été excellent contre le Real, mais là il joue le tenant du titre. Une équipe hors norme en ce moment, qui fait peur à tout le monde en Europe. Nuno Mendes, comme Jean-Louis l'a dit, il a mis tout le monde dans sa poche jusque-là. Et là, il y a un joueur que j'ai beaucoup aimé. Et là, Olise, il s'est, honnêtement, 80% du temps, il s'est baladé. Ouais. C'est le match référence top niveau qui dit, ce mec-là, titulaire en bleu, titulaire au Bayern. Titulaire en bleu à droite. Quel joueur il y a un joueur en plus de Diaz et d'Olysée que j'ai trouvé vraiment fantastique ce soir, c'est Harry Kane. Incroyable. Harry Kane, dans son toucher de balle, dans sa vision, on regarde la passe qu'il donne à Diaz, mais même la première passe qu'il donne au bout de 10 minutes de jeu, là, ce plat du pied. Qui doit faire 2-0, Olysée rate une grosse occasion. Garçon, à chaque fois qu'il décroche sur le terrain, il éclaircit le jeu, il a une intelligence, et il a un flingue en plus, il sait exactement où aller, où se déplacer. En fait, il est comme un bon vin, il vieillit super bien avec le temps, et en fait, il a réussi à se réinventer, en plus de garder son efficacité dans la surface de réparation. C'est un garçon qui est devenu tellement important dans l'entrejeu, quoi. Tu vois, je disais récemment, parfois hors cœur qui bat pour une équipe et tout, je disais que j'adorerais pour l'histoire que Griezmann gagne la Ligue des Champions, pour lui, sa carrière et tout. Harry Kane. Si Harry Kane gagnait la Ligue des Champions, ça me ferait plaisir. Je le dis souvent, comme Drogba en 2012, quand avec Chelsea, et pourtant ils sont dominés par le Bayern, ça me faisait plaisir pour lui, pour Lampard. Là, pareil, il y a des mecs comme ça, j'ai envie qu'à un moment ils aient un kiff dans leur vie, parce qu'il a morflé avec l'Angleterre plein de fois, finale de l'Euro, contre les Bleus. Tottenham, on en parle même pas. Mais voilà, si ce gars-là soulevait la Ligue des Champions, ça fait plaisir pour lui. Il serait récompensé de tout ce qu'il a fait de bien. Tu parlais des joueurs sous-cotés. Mais il y a quelques années dans l'after, quand on faisait notamment la première ligue sur RMC Sport, j'avais dit que pour moi c'est un des meilleurs avant-centres de l'histoire, notamment dans son duo avec Harry Kane, qui est pour moi un des meilleurs duos de l'histoire de la première ligue. Ce qui faisait les deux, c'était extraordinaire. Qui t'a dit?
avec Hudminson, c'était un des meilleurs duos de la première ligue. Mais je pense même que Harry Kane est un des meilleurs avant-centres de l'histoire par sa polyvalence. Et là, au Bayern, alors tout le monde disait, oui, il a jamais rien gagné, il gagnera jamais. Et là, au Bayern, il monte. Il a jamais rien gagné, c'est un truc que je supporte pas. Ouais, je suis d'accord. C'est bon. On parlait tout à l'heure de joueurs néerlandais avec Manu. T'en as plein qui n'ont pas gagné de grands titres, mais qui sont des joueurs fabuleux. Quand Denis Bergkamp, puisque tu as joué avec. Totti qui a gagné une Serie A, qui n'a pas gagné la On Ligue. continue l'évaluation dans quelques instants, les gars. Et on attend les conférences de presse. En club, je parle. De compagnie de Luis Enrique, évidemment, on est là jusqu'à minuit et demi. Ensuite, il y aura les nuits du Casar enchaînées. On se retrouve tout de suite dans l'after. À tout de suite. Il est 23h47. Emmanuel Petit est là, Kevin Diaz est là, Daniel Riolo est là, Jean-Louis Tour est au stade. Grande soirée de Ligue des Champions ce soir. Il y en aura une autre demain. Les Coupes d'Europe vont nous occuper dans les semaines qui viennent, ainsi que la Coupe du Monde, bien sûr. D'ailleurs, n'oubliez pas que nos podcasts dédiés aux 48 nations participant au mondial sont en ligne. Vous trouvez ça sur l'appli rmcsport.fr. Une petite mise à jour avant la Coupe du Monde pour tout savoir de toutes les équipes. Voilà. La Corée du Sud, Curaçao, l'Australie, enfin tous les autres. Bref, vous avez tout ça disponible. Bon, continuons l'évaluation, les gars. J'aimerais quand même qu'on rentre un peu dans les détails du match de Dembélé. Dembélé marque. Dembélé, il a un contre 1 face à Neuer en début de match. Tu te demandes ce qu'il fait, il ouvre le pied là de façon assez j'ai pas compris parce que étrange. sa conduite de balle, en fait, il déporte son corps alors qu'en fait c'est sa conduite de balle qui est pas bonne parce que ça lui permet de sortir de l'axe. Est-ce que Dembélé a fait un bon match ou est-ce que vous êtes un peu frustré? Ah non, Dembélé il fait un bon match. Ouais, il oriente, il est là. Le deuxième but qui marque. Il met un doublé quand même. Hein. Tout à fait. Il y a le penalty et il y a le but quand il est au duel avec Upamecano, voilà. Et en plus de ça, il y a toutes les attitudes. Excusez-moi, mais il était possédé. Hein. Dans le pressing, dans le pressing, il y a Kvaratskhelia bien sûr, mais il y a lui aussi. Et je peux vous dire quand ces deux-là font le pressing, Doué il est obligé de courir comme un malade à côté aussi. Et même la frustration à chaque ballon raté, perdu, franchement, c'est le capitaine offensif de cette équipe. Je suis d'accord, Jean-Louis. Gros match de Dembélé. Alors, j'en arrive maintenant à un chouchou de Kevin Diaz, qui a marqué une tête extraordinaire aujourd'hui, alors qu'il n'est pas grand. C'est Joao Neves, Kevin. Le meilleur au milieu ce soir. Ouais, le meilleur au milieu. C'est vrai que Vitinha a été correct. Il a bossé. Il n'a pas brillé comme il peut briller d'habitude. Il a bossé. Neves, lui, grâce à son but et à énormément de sorties de balles. Moi, Vitinha, le seul reproche, c'est que je trouve qu'il suit trop l'état global de l'équipe. C'est-à-dire que quand le PSG va, on le voit. Quand on est dans la difficulté, on le voit pas. Alors que c'est peut-être là où tu l'attends un peu justement pour soulager quand c'est dur. Après, attention, en face, t'as un gros milieu. Mais bien sûr. Pavlovic, on l'a pas cité. C'est très fort, Pavlovic. Je l'ai dit à Jimmy. Ce gars-là n'est jamais évoqué. Tu sais, c'est une espèce d'anonyme du football, mais au milieu. C'est énorme. Parce qu'au milieu, mine de rien, au Bayern, ils sont deux. Hein. Et il a une, si il a une passe aussi. Que Moussiala est plus un 10, parce que leur schéma, il est quand même gros risque, mine de rien. Paris, au milieu, ils sont 3. À courir, à occuper l'espace. Ils sont un peu 3, Daniel, quand même, parce que Kane décroche beaucoup, Mouziala aussi. C'est les mecs qui décrochent, mais dans le profil d'aller à la bagarre, d'essayer de récupérer des ballons quand tu ne l'as pas dans le jeu sans ballon. Oh, Kimmich et Pavlovic, c'est hallucinant ce qu'ils font quand même. Pavlovic, j'en ai parlé à Jimmy. Franchement, je l'ai trouvé monstrueux. J'adore Pavlovic. Il a raté 3 passes dans le match. 3 passes. Sur 65. Bon, maintenant, j'ouvre le dossier des gardiens. Tout à l'heure, on a dit le PSG marque sur ses 5 tirs cadrés. Bon. Ah, aujourd'hui, il n'a pas été décisif. Neuer, il pose la question de Neuer. Et il faudra aussi qu'on parle de Safonov, bien sûr. Ils doivent faire 6 tirs cadrés, le Bayern. Et alors, il y a un truc que vous avez remarqué, évidemment. Dès que Neuer sortait de sa surface pour faire les fameuses relances à la Neuer, tu avais Dembélé qui piquait un sprint à 2000 à l'heure pour aller. Ils avaient bien identifié, le PSG, que en gros, les relances de Neuer, c'est loin d'être la sécurité sociale. Voilà. Mais il y a aussi le fait que si tu veux pas laisser jouer ton adversaire, il faut presser le seul joueur qui est libre sur le terrain, c'est-à-dire le gardien. Ça fait partie de la tactique et c'est pour ça qu'on va en venir à le but de Kvaratskhelia quand il plonge de l'autre côté, t'as besoin qu'il fait exprès. Il est un peu fatigué quand même. T'as vu la tactique du Bayern? À chaque fois qu'il prenait le ballon, il le donnait derrière Neuer pour qu'il envoie, pour mettre un positionnement haut de l'équipe du Bayern dans le camp du Paris Saint-Germain. Il faisait ça à chaque fois. Sauf qu'une fois sur deux, ça n'a pas marché parce qu'il y avait le pressing. Moi, le Bayern, c'est il va falloir qui trouve un autre gardien, ce sera pour l'année prochaine et pareil pour le PSG. Tu vas continuer encore avec Safonov, tu as l'impression qu'il est là pour colmater les braises et je te mets un coup de poing et je te saute à droite, je te saute à gauche. Tu trouves qu'il fait un mauvais match? C'est un match correct. Ouais, mais bien sûr qu'il fait un match correct. Ok, mais tu as quand même le sentiment que tu peux avoir mieux. Ouais, tu vois, quand tu regardes les deux équipes, t'es là, tu regardes, tu dis ouais, bon, on va pas changer. Mendes, quel arrière gauche on pourrait prendre? Bah non. Au milieu, qu'est-ce qu'on pourrait... Tu prends quel gardien aujourd'hui?
Il y en a pas. Tu me laisses un petit peu plus de temps. Non, il y en a pas. Il y en a pas. Je te dis. Il y a que des mauvais gardiens. Il y a pas des mauvais gardiens, mais des gardiens bien meilleurs que ça. On pensait en avoir pris un bon. Hein. Oui, je suis d'accord. Il sortait bon sur toutes les fiches. Si, t'as Mike Maignan. Il est arrivé au PSG, t'as Mike Maignan, ancien parisien, voilà. Ouais. T'as Mike Maignan, sinon t'as pas. Après, peut-être que Chevalier peut se faire enfin au contexte parisien aussi. Mais je veux dire, il n'y a pas de pléthore de gardiens pour le Bayern ou pour le Paris Saint-Germain. Avec un gardien moyen. Après, bien, et puis voilà. Juste Safonov, il fait pas d'erreur majeure, mais il fait pas d'exploit non plus, ce que Donnarumma avait fait l'année dernière au même moment dans la compétition. Sur le but d'Olysée, par exemple. Sur les le but d'Olysée, par exemple, qui finit dans l'axe du but. Alors, il ferme bien son pied, etc. Bravo à lui. Mais le ballon est quand même dans l'axe. 12 mètres en face. Le ballon finit dans l'axe quand même. Un exploit, c'est ça. L'arrêt de Donnarumma sur Odegaard l'année dernière, normalement, il y a but. Sur un contre 1, il le gagne, il la touche sur Olysée. Il aurait pu faire 2-0. Ah, celui-là, oui, bien sûr, ça c'est sûr. Si et je pense qu'il peut sortir sur Upamecano aussi. Parce qu'il fait un pas trop à droite, il est pas bien placé. On n'a pas parlé de Pacho. Alors Pacho, il a dû avoir comme consigne à l'ancienne. Tu suis partout sur le terrain. Voilà, jusque dans les chiottes, comme on disait. Il était même latéral gauche. Il est sorti de son axe. Ça se voit. J'ai pas aimé sur le troisième but d'ailleurs du Bayern, qui remet le Bayern dans le match à 5-2. Ce coup franc de Kimmich qui donne sur Upamecano. Pacho, il regarde Upamecano sauter. Il concède le penalty. C'est pour moi, c'est la première fois que dans un match de très haut niveau, je le vois en aussi grande difficulté. Mais c'est normal. Parce qu'il y a aussi la qualité des adversaires. C'est l'attaquant qui va se le chercher. Bien sûr. Il va le chercher le péno. Il va le chercher. Mais c'est aussi la qualité des adversaires. J'en veux pas trop à Pacho sur le péno parce qu'il fait son. Ce qui est quand même paradoxal depuis le début de cette soirée, c'est que on a quasiment mis plus en avant le collectif du Bayern, quasiment plus mis en avant les individualités du Bayern. Et pourtant, c'est pareil qu'à gagner. Le Bayern a la possession ce soir, le Bayern a globalement dominé. Parce que Pacho, Marquinhos, je crois qu'on sera d'accord pour dire qu'Upamecano, c'était meilleur. Ouais. Et pourtant, ils ont pris 5 buts. Ouais. Non mais il est paradoxal ce match. Attention, derrière tout l'enthousiasme, mais même chose avec les attaquants, qui Daniel. s'est emparé de nous ce soir, il y a quand même une analyse qui est un peu particulière, mine de rien. Olysée, on dit qu'il a fait un grand match, Kane un grand match, c'est la vérité. Diaz extraordinaire, Pavlovic, on n'a pas arrêté de citer les mecs du Bayern. On a dit aussi ceux du PSG, on a dit aussi Kvara, on a dit aussi João Neves, on a dit quand même que juste le gardien, Safonov a fait 2 arrêts en fait. Ouais, oui, non mais c'est pas fou. Pas fou. Bon, Neuer 0. Oui, non mais aujourd'hui, c'est un match. De toute façon, et je reviens à la déclaration de Compagnie hier ou avant-hier. Il a dit que ça allait aller d'un côté ou de l'autre. Il y avait trop d'éclairs, il y avait trop de qualité dans ces deux équipes. Ça a fini à 5-4 pour le PSG. Ça aurait pu finir à 6-5, ça aurait pu finir à 4-3. Sauf que Kevin, les éclairs, quand même, si on rentre un peu dans le détail, ils sont plus côté parisien que côté Bayern, ou globalement. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a cette analyse. On a l'impression d'une domination un peu globale quand même dans le jeu. Or, le PSG, par contre, là où je rejoins Daniel, c'est qu'ils ont fait plus mal. Voilà. Quand ils partent en contre, c'est pour ça qu'à 5-2, nous, aux commentaires, on s'est dit, ils peuvent en mettre 7 à la fin. Parce qu'on a l'impression qu'ils faisaient hyper mal à chaque fois. D'attaque, t'as l'impression que ça pouvait être un but. Mais c'est là où il faut ouvrir le débat de Luis Enrique, parce que c'est lui qui a permis à ce club d'avoir cette confiance, d'avoir cette détermination, d'avoir cette espèce de cap de super-héros où on pense qu'on peut rouler sur tout le monde, on est capable de défendre, on est capable de contre-attaquer, on est capable de vous trancher en contre. Quelque chose de simple, c'est devenu comme ça. Non, c'est pas simple du tout ce qu'il fait, Daniel. Tu veux sans cesse minimiser, je te le dis. C'est pas simple. C'est pas que le collectif. Laisse-moi finir. C'est pas simple. Je le souligne depuis le début. Ce n'est pas simple. Laisse-moi finir. Tu me laisses même pas parler. J'ai même pas parlé. Tu me coupes. Je te dis que c'est pas que de la confiance. C'est pas que le collectif, les individualités. C'est un tout. Et le chef d'orchestre, c'est lui. Donc tout à l'heure, je parlais d'un match Picasso. Il y a eu Picasso des deux côtés. Et le peintre, c'est pas Kvara. Le peintre, c'est pas Dembélé. C'est Luis Enrique. Top Vitinha. C'est lui. Vitinha en zone d'interview. C'est le match que j'ai participé. C'était incroyable. Tu te rends un peu compte quand tu joues, mais à la fin, c'est vraiment quand tu t'assis un peu et tu dis 5-4 quand même. Mais voilà, un grand match de foot. Ils sont une incroyable équipe. Je sais je pense non, mais je sais qu'eux ils disent la même chose de nous. Et voilà, c'est un plaisir de jouer en demi-finale de Champions, encore plus dans ce niveau. Et heureusement, on a pu gagner. On a un bout d'avantage, mais comme on a vu aujourd'hui, ça signifie absolument rien. Et on va là-bas dans la même façon qu'on a allé à Chelsea, à Liverpool. Même avec un avantage, on va là-bas pour gagner.
avec un bon esprit, une bonne idée pour avoir un résultat positif et aller au final. Voilà, encore une réponse de Vitinha qui est en direct sur RMC. Si, c'est fait un jogo c'est en portugais, du coup, on va pas l'écouter. Je vais répondre quand même à Tu veux Kevin, traduire il a fait une tirade de 10 km, un tunnel, on était perdu dans le tunnel. 25 secondes. Ouais, mais toi, tu fais jamais ça, toi. Si, bien sûr que si. Ah bon. Lui, il fait des bouchons, lui. Bien sûr que si. Moi, je te fais tous les tunnels de la Terre, sauf que moi, je l'ai écouté. Donc, à un moment, même si ça lui fait grandement violence, et il ne le reconnaîtra jamais, à partir du moment où tout est devenu clair et on a arrêté les expériences fumeuses, tout s'est remarquablement bien passé. À un moment, peut-être que tu comprendras que quand on a mis en place un 4-3-3 tranquille, les bons joueurs aux bonnes places, qu'on a arrêté d'intervertir, de faire le carnaval et les cotillons, on est arrivé à quelque chose de fantastique. Et je n'ai jamais enlevé, parce que ça, dès le premier jour, j'avais dit, l'équipe qui battra ce PSG, ce sera toujours une équipe plus forte. On n'aura jamais plus la honte, l'humiliation de perdre contre des moins forts. Elle aura un état d'esprit exemplaire. Il avait mis un pied au PSG, que je l'avais dit. En revanche, toutes les expérimentations à la con, je ne changerai jamais d'avis. Elles n'ont servi à rien. À partir du moment où il a eu tous les joueurs, qu'il les a mis là où il fallait, ce que tout le monde aurait fait, les mêmes équipes, derrière, il a bossé tranquillement. Et ça s'est remarquablement bien passé. Manu, ton avis là-dessus? On va pas refaire ce débat. Parce que de toute façon, ça crève les yeux. On va pas refaire ce débat, mais personne n'aurait mis Dembélé en neuf. Personne. C'est ce que j'allais dire. Voilà, personne. Mais c'est ce que j'allais dire. Personne n'a part le meilleur. Manu. Non, mais Roland tu Courbis me l'aurait coupes pas fait. l'herbe sous le pied. Roland Courbis l'aurait pas fait. Vas-y, je te laisse répondre. Roland Courbis l'a pas fait. Non, mais je suis d'accord avec toi, Daniel. C'est vrai. Mais en même temps, je suis d'accord avec toi. Parce que je pensais exactement à Dembélé. Je me suis dit, aucun problème là-dessus. C'est quand même sa création. Mais c'est une création que tous les entraîneurs font. Daniel, les changements de poste. À droite. Tu veux qu'on fasse la liste des changements de poste des joueurs? Mais quand tu On recrutes des commence par qui? attaquants, On commence par les années 80 ou lesquelles décennies? Daniel, je vous les fais tous. Mais non, mais quand on n'a pas de culture footballistique, c'est compliqué. Daniel, voilà. Et là, tu t'enfonces. Il a essayé à maintes reprises de jouer avec des attaquants de pointe et il est revenu à chaque fois avec Dembélé. Mais bien sûr. Mais il n'est pas le seul à l'avoir fait. Alors que personne ne le voyait jouer en pointe. On va laisser Jean-Louis. Encore une fois. Pourquoi vous voulez pas reconnaître que Courbis l'a fait et qu'il le disait ici? Mais là, tu c'est parles de Luis incroyable Enrique. de rabaisser un homme. Je suis pas en train de te parler de Roland, mais à son âme, hein, Roland. Mais il l'a fait avant, il le disait sur RMC, que c'était sa place. Passons, Daniel, passons. Mais non, mais en fait, Kevin, Roland, tu sais pourquoi? Daniel a raison. Parce que Kevin, en fait, l'entraîneur qui parle bien de football, ça devient un intellectuel, et Kevin, mais non. En fait, il est comme l'enfant, l'adolescent qui est dans sa chambre en train de regarder la confrontation là, ça me saoule. En fait, l'entraîneur façon Roland, ça lui plaît pas. Jean-Louis, il aime pas ses entraîneurs. Ciao Gilbert. À la semaine prochaine. On a rien oublié. Là, tu dis n'importe quoi, Daniel. Mais t'es malade. Tu m'as dit? Tu dis n'importe quoi. C'est la faute de Jean-Louis. On n'a rien oublié, Jean-Louis. T'as rien à rajouter? Je vais même pas te répondre tellement c'est ridicule. Je vais même pas te répondre tellement tu reviens si t'as. Il est minuit. Coaching dans l'after. Jean-Louis est parti voir s'il y a des blessés. Daniel Riolo est toujours là. Kevin Diaz est toujours là. Et Polo Breitner nous rejoint. Il a écouté nos débats, Polo, depuis tout à l'heure. Salut, Polo. Bonsoir Gilbert, bonsoir tout le monde. Est-ce qu'en Allemagne, Polo, on dit comme nous que ce soir on a vu un match qui est sans doute le meilleur de la saison, extraordinaire, et que les superlatifs s'enchaînent? Oui, il y a beaucoup de ça. C'est d'ailleurs assez surprenant parce que quand le Bayern joue, en général, on se pose tout de suite la question, est-ce qu'il va se qualifier ou pas? Parce que le Bayern a quand même perdu ce soir, faut pas l'oublier. Et en fait, il s'en fiche complètement. J'ai adoré la phrase en français de Didier Hamann, 5-4, égalité. Et il y en avait une autre qui dit c'était du spectacle pur, et ça pose des questions parce que les experts, anciens joueurs de football et tout ça, se sont dit on n'a peut-être pas vu un match de football comme ça depuis 10 ans, 15 ans, et peut-être que ça inaugure une nouvelle page du football parce que il va jusque-là. non, mais c'est sur l'analyse, parce que analyser une rencontre comme ce soir va, je pense, plus falloir prendre des codes de tennis avec break, débreak, etc., que nous, les habitudes qu'on avait d'analyser les défenseurs, Manuel Neuer, parce que Manuel Neuer, il peut rien ce soir, il s'en prend 5 et il peut rien faire ce soir. Et Dembélé, il touche le poteau, et Guara, il fait un but extraordinaire, et c'est pareil pour différentes choses. À la rigueur, tu peux reprocher à la défense centrale du PSG de pas avoir fermé sur l'égalisation d'Olysée. Donc en fait, ce qui se passe ce soir, c'est assez extraordinaire parce que personne ne parle du résultat, mais ils disent juste qu'ils ont vu deux équipes superbes, et on parle en Allemagne d'épicentre du football qui n'est pas en première ligue. Et ça me semble important parce que ça change beaucoup de choses. Une fois de plus, le spectacle n'est pas en première ligue.
et il était à Paris ce soir. Qu'est-ce que ça va donner au match retour? Ça va être compliqué. Je vous ai écouté d'une oreille, je suis pas d'accord sur vous surtout, parce que moi je me pose tout simplement la question, si Olysée met sa première occasion à la 19e, qu'est-ce qui se passe dans la rencontre? Il y a 2-0 et le match pour moi il est plié quoi. La deuxième chose, sauf si on estime que le football aujourd'hui, on peut marquer toutes les 10 minutes, etc. C'est ça en fait, Polo, c'est qu'on a des réflexes quand on regarde. Je trouve intéressant ce que tu dis sur ce qui est dit en Allemagne, et on l'a pas encore dit, mais on se rappelle quand même qu'à une époque, quand il y avait des matchs avec plein de buts, moi j'entendais certains consultants, il y en a plus maintenant qui disent ça, mais il y en avait des anciens joueurs qui disaient c'est pas un bon match parce que ça veut dire en fait qu'il y a eu plein d'erreurs. Exactement. Et aujourd'hui, plus personne n'oserait faire ce genre d'analyse parce que on est dans un football qui est tout spectacle. On est dans ce nouveau football fait d'intensité, pressing contre pressing, avec des entraîneurs qui veulent attaquer. Et après tout, quand on regarde, il faut bien dire qu'on kiffe. On va pas dire le contraire de ce qu'on disait il y a une heure sur le côté extraordinaire du match. Mais en fait, même le 5-5, tu te souviens quand il y a eu le 5-5, le fameux 5-5 Lyon-Marseille, il y avait pas mal de gens encore, ça se disait à l'époque. J'ai plus tellement la qui ont dit on n'a pas aimé ce match. Ouais, voilà. Je crois que le coach d'une des deux équipes l'avait dit d'ailleurs. Qui disait mais ça veut dire qu'il y a plein d'erreurs et qu'en gros les défenseurs, Kevin disait tout à l'heure, aujourd'hui les attaquants sont meilleurs que les défenseurs. Mais dans l'histoire on a kiffé les grands défenseurs. C'est vrai qu'on a kiffé les. C'est ceux qui ont été sacrifiés lors du dernier quart de siècle, au nom du spectacle. Aujourd'hui, faut pas l'oublier ça. Voilà, et au-dessus on a tout gommé parce qu'on se dit maintenant les défenseurs, on a commencé par les latéraux. Quand on dit mais ce latéral il sait plus défendre, et on dit on s'en fout puisque de toute façon il contre-attaque et il apporte beaucoup offensivement. Et comme on est dans le tout spectacle parce qu'on a peur que les gens regardent plus les matchs, et d'ailleurs les gens les regardent de moins en moins les matchs. Donc on va aller vers ce football-là. Qu'est-ce que ça va donner quand on kiffe une soirée comme ça? On va pas faire évidemment qu'on est tous heureux, mais est-ce que si on en voit toutes les semaines, ça sera la même chose? Est-ce qu'on va considérer que les défenseurs sont tous des conférences de presse d'accord avec en ça, direct? Un football offensif, plaisant, la base du football. Je pense que c'est difficile. Le foot, c'est un peu comme les religions. On peut discuter, mais on croit en ce qu'on croit, en fait. Il n'y a rien d'autre à dire par rapport à ça. Pour moi, il n'y a pas de style de jeu qui est supérieur à un autre. Je pense que chaque passionné du foot peut trouver... Justement, c'est ça qui est bien dans le foot. Je vais en Angleterre, en 2e division, et les gens, ils aiment les longs ballons, les duels, et ça se bat, et ce sont des beaux matchs aussi. Et il y a des équipes qui font un catenaccio parfait, qui sont beaux à voir aussi. Mais par contre, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est en fait un clash de deux idées similaires. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Normalement, dans ce genre de situation, il y a une équipe qui se retire un petit peu, qui peut-être accepte que l'adversaire puisse imposer son jeu. Ça aurait pu être le PSG ou nous, et aucune équipe a accepté. Et ça donne ce genre de match, en fait. Voilà, Vincent Compagnie en français, c'est la conférence de presse. Ce mec est décidément au-dessus. Je crois qu'il y a une traduction en allemand. Donc, on reviendra. Jimmy nous prévient quand il répond à une question. J'ai bien aimé. Vous êtes d'accord avec lui? Moi, on est d'accord avec lui, bien sûr. On l'a dit. De toute façon, il l'avait prévu. Polo, il avait prévu un orage. On en a parlé tout à l'heure. On l'a eu, notre orage, et avec beaucoup de plaisir. Moi, j'ai bien aimé. C'est-à-dire, je sais pas quel joueur a dit 5-4 égalité. Mais pour moi, c'est exactement ça. Aujourd'hui, c'est 5-4. C'est le football qui a gagné. 5-4, c'est le football moderne qui a gagné. Enfin. Mais le problème, c'est d'analyser les rencontres. Tu vois, moi, le geste de la rencontre, et peut-être la faute de la rencontre. La faute de la rencontre, c'est le PSG qui permet au Bayern de revenir de 5-2 à 5-4. Je suis d'accord. Pour moi. Je sais pas. Après, est-ce que c'est pas forcé? C'est pas le Bayern qui va le chercher, le 5-4? Je suis pas persuadé. Je sais, Non, mais moi, c'est peut-être mes anciennes façons d'analyser la rencontre, parce que, encore une fois, si ce match-là préfigure le football de demain, va falloir très rapidement se mettre à la page de comment on voit le football. Polo, dans ces cas-là, est-ce que je traduis ce que tu dis? Tu me dis si je me trompe. Est-ce que tu penses dans ce cas-là que quand il y a 5-2, le PSG peut également se dire on sort un attaquant, on met un milieu, on essaye de boucler la rencontre comme ça se faisait à une époque, en disant on préserve notre avantage. Mais comme en plus aujourd'hui tu n'as même plus la notion de but à l'extérieur, parce que c'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est que derrière le spectacle fantastique qu'on voit ce soir, s'il y a un 0, c'est la même approche au retour. Alors que si tu avais le but à l'extérieur, on ne sait plus du tout dans le même. Mais il y a la qualité technique des joueurs. Ne jouent même pas de cette façon-là. Ouais, mais il y a la qualité technique. Encore une fois, les buts du PSG ce soir, ils sont monstrueux. Tu peux mettre le meilleur gardien, tu peux même mettre 3 gardiens, ça rentre quand même, quoi. Et le geste qui m'intéresse, parce que vous avez, je crois, rendu hommage à Harry Kane, mais l'ouverture d'Harry Kane pour Luis Diaz. Ah, magnifique. Je suis désolé, quoi. Et réduire Harry Kane à un 9.
Oui, et c'est réduire Harry Kane à un 9. C'est pour ça, toujours en France, on va Olysée, enfin, ce que fait Harry Kane, là, quand il défend, si son ouverture ce soir et tout ça. Donc, je suis extrêmement partagé parce que, en fait, plus, en fait, maintenant, hein. Le 9, devant, machin, tous les postes ont beaucoup bougé ces derniers temps. Mais je le trouve 9, le 10, c'est des postes qui ont beaucoup évolué. Le 9 aujourd'hui, il devient meneur quasi. Par contre, il y a un phénomène. Alors, je sais pas si c'est qu'en Allemagne qu'on voit ça, qui eux sont Vincent aussi. Compagnie en français à nouveau. Excuse-moi, Polo, on revient. Tout parce que c'est mon rôle de pas accepter autre chose que la perfection. Mais je pense que quelqu'un m'avait dit hier ici dans la conférence de presse, on m'a posé la question, est-ce que vous pensez on m'a demandé on m'a dit que Luis Enrique disait que peut-être le match serait différent aujourd'hui et que peut-être une équipe resterait un peu plus. Et je vous ai dit que j'y crois pas. Et donc il y a une partie de ce match qui était prévisible aussi. Et après, c'est d'accepter les conséquences, les risques, mais aussi ce que ça peut nous donner. Et là, c'est des décisions qu'il faut prendre. Mais je pense pas qu'au vu de ce qui s'est passé aujourd'hui, il y a que les 5 buts qu'on a encaissés qui sont matière à discuter. On a eu beaucoup d'occasions, on a eu des occasions qu'on n'a pas marquées. Et à la maison, on doit essayer de capitaliser là-dessus, et puis on doit essayer bien sûr de faire en sorte qu'on donne pas, qu'on donne rien à l'adversaire. Un but, on peut déjà de toute façon éliminer, c'est le penalty. Je veux dire, je sais que les règles changent chaque année sur la main. Mais que le ballon soit tiré à cette distance, touche d'abord le corps, ensuite la main, et puis on donne un penalty là-dessus. Là, par exemple, je suis pas d'accord. Mais pour le reste, c'est sûr qu'il y a à améliorer toujours. Bon. Ouais, enfin, voilà. le penalty de Diaz, il est très sévère aussi pour Pacho. Il est généreux. Très généreux. Faut essayer d'être sérieux. Non, et puis par contre, il y a quelque chose qui m'intéresse. Je vous parle souvent, moi, de la circulation de la balle des équipes. Et je suis désolé. Moi, je préfère la circulation de la balle du PSG à celle du Bayern. Aussi parce que le Bayern passe son temps. En Allemagne, on fait beaucoup ça a le don de m'agacer. Ça part évidemment toujours du gardien en ce moment. Donc, on recherche toujours Manuel Neuer ou un autre gardien. Et puis, tu te rends compte qu'il y a quand même beaucoup de balles qui sont horizontales, pas verticales. Oui, mais c'est pour attirer, Polo. Mais justement, les mecs, moi, quand je vois le football espagnol, je trouve qu'à ce niveau-là, c'est beaucoup plus intéressant. Parce qu'ils jouent tout de suite par devant et non pas latéralement. Je trouve qu'il y a un problème à ce niveau-là. Le PSG ce soir, ça peut ressembler au Liverpool grande époque de Klopp. C'est de la transition pure. Ça va très vite. Ce que faisait Klopp, d'accepter parfois d'être bas et de verticaliser très très vite avec des impact players. Quand t'avais Salah ou Sadio Mané, et pour le coup, t'avais également Firmino qui était le 9 façon Dembélé, mais bon, ça n'a jamais existé avant Dembélé, mais bon, je vais quand même le souligner quand même, que d'autres ont fait ça, et ça verticalisait très vite, ça percutait. Par exemple, il y avait eu un chef-d'œuvre Liverpool-Manchester City qui doit être un quart de Ligue des Champions, je crois, où il y a 3-0 au match aller. C'était extrêmement tranchant. Dès la récupération, ça explosait très vite. Le PSG a la capacité à faire un peu les deux. Ils sont capables de garder le ballon. On le voit en championnat, notamment contre des équipes qui dominent. Et en Coupe d'Europe, ils sont capables de se transformer en équipe de transition qui va très très vite. Aujourd'hui, il y a deux footballs. C'est soit tu essayes d'imposer quelque chose à ton adversaire, c'est ce qu'a essayé de faire le Bayern ou ce que fait le PSG majoritairement. Et soit tu as un football où tu vas faire un peu plus d'opposition et donc tu vas essayer de faire mal à ton adversaire dès que tu récupères. Si les supporters parisiens me permettront, je pense qu'ils ont été un peu droit au but aujourd'hui et ils ont récupéré des ballons et en deux passes, ils essayaient d'être dans les 30 derniers mètres. Mais les deux équipes se sont aussi beaucoup surveillées quand même, parce que le nombre de kilomètres courus est pas effarant. Il est loin des standards. Enfin, 110, 115, le Bayern, il est toujours à 120 et beaucoup plus. 110, c'est très faible. Oh là, ils sont à 120 le Bayern, en Ligue des Champions. Pas en championnat, pas possible. Ah si, en championnat, ils sont déjà beaucoup plus. En championnat, il n'y a pas besoin, ils n'ont pas besoin, si. Quasiment toutes les équipes de Bundesliga sont à 120 et on est en train de frôler parfois les 130. On court à 126, 127. Bon, attends, il est compte comment, là? Écoute, je te dirais pas. Polo, là. Après, il y a les 5 changements aussi qui apportent énormément de fraîcheur. 5 changements, ça permet à une équipe d'être performante athlétiquement. Bon, les gars, avançons. Clément est là, supporter du Bayern. Je te dis pas, la Coupe du Monde, quand tu feras les cooling breaks et les mi-temps d'une demi-heure, comme c'est prévu en finale. Bonsoir. Ça peut peut-être bien. Oui, ça va et toi?
Salut. Bah écoutez, ça va. On a passé un super moment ce soir, je pense. Hein. Je pense qu'en effet, on peut le Même dire. dans la défaite, on a passé un super moment, moi je vous le dis. Est-ce que toi aussi tu considères que c'est défaite, match nul, comme l'a dit Aman, et que tout est encore possible? Quand on attaque la seconde période et que là on a feu d'artifice pendant 10 minutes, je suis devant l'écran du bar et je me dis on va se faire déboîter ce soir, genre vraiment. Et on est revenu, comme on arrive à revenir depuis ces derniers week-ends en Bundesliga, on ne veut pas perdre, on ne veut pas se faire dominer, on va pas perdre tout simplement. Et 5-4, oui, c'est quasiment match nul. Malgré le fait que Paris, je suis persuadé qu'à l'Allianz Arena, ils vont pas se laisser faire. On a la maison certes, et ça va être le même match. Il y a quand même un truc, les gars. Bon, alors là, on disait tout à l'heure, ça fait plus de 31 ans que le Bayern n'avait pas pris 5 buts en Ligue des Champions. Mais ces derniers temps, ils en ont pris 4 en championnat il y a pas si longtemps. 3 aussi. Polo, c'est pas une défense de fou quand même. Et dans les transitions, c'est l'équipe B. Mais c'est l'équipe B qui joue, Gilbert. Le match important, c'est la semaine dernière, c'était jeudi ou mercredi, je sais plus, quand ils ont joué à Leverkusen. Et là, il y a 2-0. Quand ils ont pris des buts, tu veux dire, c'était. Sauf que Polo, si tu me permets, dans le match contre le Real, le match retour, si on a cru à un moment que la folie pouvait s'emparer de la rencontre et que le Real pouvait faire un truc de fou ce soir-là, c'est aussi parce qu'ils ont beaucoup souffert face aux transitions du Real. Et quand Vinicius portait un ballon ou quand Mbappé est parti, quand ils ont commencé à marquer, on se dit oula, à chaque fois qu'ils récupèrent, s'ils balancent vite sur les attaquants, ils vont souffrir. Contre une équipe qui est capable de le faire encore mieux comme le PSG, attention, ce but d'avance, le PSG peut le faire pour fructifier. moi, c'est pas un problème défensif, c'est un problème que le Bayern laisse ses adversaires en vie. Encore une fois, ce soir, Olysée met le deuxième but ce soir. Je pense qu'on parle pas du tout de la même rencontre. Après, le PSG peut t'emmener. Clément, vas-y. Je disais, en première partie de période, on doit tuer le match. Dans les 15 premières minutes, on a quand même le ballon, on propose de bonnes choses. Oui, c'est ce que vient de dire Polo. Voilà, donc moi je suis totalement d'accord avec Polo. Après, moi je sais pas si on tue les matchs aujourd'hui, c'est ça le souci. Ça me manque ça comme analyse. Je sais pas de quelle façon on tue les matchs. Je suis d'accord avec Daniel. Aujourd'hui, tu vois quand même beaucoup de matchs. Clément, je te remercie. Il faut qu'on arrête parce qu'on veut pas rater la conférence de presse de Luis Enrique. Donc bougez pas les gars, on vient dans moins d'une minute pour ne pas rater le début de la conférence de presse de Luis Enrique et on continue le débat ensemble. À tout de suite, il nous reste un quart d'heure avant les nuits du Casa enchaîné. Il est minuit 15, Kevin Diaz est là, Daniel Riolo et là, Polo Breitner est également avec nous. On reçoit énormément de messages WhatsApp ce soir et surtout de fans de foot qui semblent s'être réconciliés avec notre sport numéro 1. Gilbert, c'est le plus beau match des 15 dernières années. Non mais c'est assez marrant parce on parlait quand même ces dernières semaines d'un recul du foot, d'un manque d'intérêt, de matchs un peu soporifiques dans notre championnat entre autres. Mais tu vas pas les créer. Il y avait un petit apéro sympa il y a 15 jours avec Strasbourg-Mayence. Il y avait Real Bayern, c'était pas mal, c'est vrai. La vérité, c'est que c'est beaucoup en Ligue des Champions. Et ce qu'en championnat, t'en as de moins en moins. Donc, évidemment, ça va toujours aller dans le sens de la compétition phare. Et oui, on le sait que le gratin, c'est là. Mais cette année, moi, je veux bien, hein, mais nous, on le voit du balcon français. Mais le Sporting Bodo-Glimt, il était kiffant aussi. Hein. Une petite question. On va faire vite. Vous pouvez comprendre ça, non? Okay. Il est fatigué. Il veut pas traîner. Je suis tout au fond. Arthur Perrault, RMC. Je suis tout au fond. Justement, tout le monde s'accorde à dire que ce soir, on a vécu un match historique de Ligue des Champions. Et pour avoir croisé quelques supporters, eux disent tous qu'ils vont avoir du mal à s'endormir ce soir. Est-ce que vous partagez ces deux avis? Merci. Je pense que ça a été un match très différent avec des équipes d'un niveau incroyable et je pense qu'on a montré les deux équipes quel type de football nous aimons et ce que je peux dire que je suis tellement fatigué. Si je suis fatigué, je n'ai pas couru un kilomètre comme les joueurs doivent être. Les matchs a eu de tout parce que je pense qu'ils ont démarré les matchs meilleurs que nous. Ils ont marqué les buts et ils ont créé beaucoup de chances. Et après, on a changé les matchs de manière difficile, mais on a surmonté ce résultat. Et la deuxième mi-temps, je pense qu'on a démarré cette deuxième mi-temps meilleur qu'eux et on a marqué 3 buts
dans un stade apothéosique. Et après, on a concédé des buts. Ça a été un match tout le temps avec différentes situations. Je pense que c'est un moment pour faire des félicitations à les deux équipes et à tout le monde qui a été dans le stade. Bon, encore une réponse de Luis Enrique qui effectivement semble fatigué. C'est parfait comme analyse. analyse. Aller à Munich pour gagner, c'est toujours la philosophie du Paris Saint-Germain. Comment vous voyez ce match retour? Je suis tellement fatigué que si je dois parler de les matchs dans une semaine, il faut analyser ce match. Bien sûr qu'il y a aspects qu'on peut améliorer. Et quand tu fasses une équipe avec cette qualité individuelle et collective, c'est très difficile à... Je pense qu'on a défendu très bien, on a amélioré notre niveau défensif, mais on a concédé 4 buts et c'est tellement différent à la normalité des matchs que tu joues que il faut analyser ce match et se reposer, récupérer pour penser à les matchs de championnat. En premier lieu, et après, on va voir. Mais je pense que ce sera pareil à ce match, les matchs retour. Bon, voilà, je crois qu'il a envie d'aller se coucher. Ça a très bien défendu, Kevin. T'es d'accord avec la deuxième partie de son analyse? Alors il a dit un truc qui est quand même extraordinaire. C'est la première fois que j'entends un entraîneur dire que son équipe a bien défendu, mais qu'elle a pris 4 buts. Et c'est un peu ce qu'a dit Vincent Kompany. C'est-à-dire que s'ils avaient mal défendu, je pense qu'ils peuvent en prendre 7 ou 8. Et le truc, c'est que ils n'ont pas toujours bien défendu. Réponse sur le Warren Zaïre, les coachings, c'est intéressant. Ça a été très différent à la normalité. Et quand tu joues dans cette intensité, je pense que les joueurs qui ont entré ont apporté beaucoup. Et c'est simplement la capacité que nous avons en tant qu'équipe de gérer les minutes. Et je pense que Fabien a entré très bien, Seni Mayulu aussi, et Brad et Barcola. C'est important pour nous de profiter de les joueurs qui sont dans les bancs. Et ça a été le meilleur moment du match, mais je m'ai raté parce que je préfère de ne penser que ça a été un match avec 5D parce que la qualité de cette équipe de Bayern Munich, c'est très clair. L'intensité du match pendant tous les moments a été exceptionnelle. On a gagné le match. C'est clair qu'on est content, très content, mais après les 5D, tu penses que tu peux avoir un meilleur résultat, mais je pense qu'on a mérité de gagner ce match, on a mérité de faire match nul et on a mérité aussi de perdre le match. Il est excellent. Bonsoir. Voilà pour Luis Enrique. Il est excellent dans sa dernière phrase parce que alors là je suis pas d'accord avec lui sur le fait que il pourrait dire n'importe quoi. Kevin, il est à genoux. Non, pas du tout. Et Kompany, c'était bien ou pas l'analyse? C'est excellent aussi. D'ailleurs, Kompany, c'est tout à fait mon style. Clément sur WhatsApp, vestimentaire et Clément sur WhatsApp nous dit, Kompany a dit, je cite, c'était le clash de 2 idées similaires et on vient donc enfin de comprendre la définition de Big Bang de Daniel. En revanche, t'es d'accord sur la bonne entrée de Fabien Ruiz et de Barcola? Tu vois, c'est ça ton problème, c'est que tu me laisses pas parler. J'allais dire que je ne suis absolument pas d'accord sur le fait que Fabien Ruiz soit bien rentré. Au contraire, il a fait plonger l'équipe. Maintenant, de le faire rentrer dans un tel match, pourquoi pas, même si je pense pas qu'il fallait sortir Warren Zaïre-Emery. Et Barcola, non, il n'a pas été transcendant non plus. Donc là, je pense que là, il fait du management. Et comme tu le sais, c'est pas forcément du mensonge, ça s'appelle de la communication. Tu es capable aussi d'en faire, on en fait tous. On dit pas toujours tout la vérité, mais je pense qu'il le pense. Mais je pense qu'il pense le fait de dire qu'il aurait pu gagner, il a gagné, il aurait pu faire match nul et il aurait même pu perdre. Ça, il y a pas de problème, je suis d'accord avec ça. Et ça, c'est beau de le dire quand même. Oui. Alors revenons au Bayern avec Polo, parce que là j'ai Florian au 32-16 qui est supporter du Bayern et qui veut revenir lui aussi sur des histoires de choix et de coaching. Salut Florian. Oui, salut. Salut Florian, on t'écoute. Oui, bonsoir. Du coup, je voulais poser une question parce que moi, je suis pas, évidemment, je suis pas professionnel. Je vois ça avec mes yeux de supporter. C'est Philippe Lam qui m'a fait aimer le foot avec mon père, et surtout le Bayern.
Donc depuis 2002-2003, et j'ai 38 ans aujourd'hui. Mais ce soir, j'ai une question pour Polo. En fait, j'arrive pas à comprendre pour quelle raison est-ce que du coup, le compagnie a remplacé Davis, malgré la semi-erreur qui pour moi n'en est pas une. Pour quelle raison est-ce qu'il l'a fait remplacer par Laimer? Même si Laimer est forcément plus physique, plus brut, plus explosif que Davis. Moi, je suis un gros fan t'as tout dit, en fait. Quoi? T'as donné quasiment la réponse, non? Ah alors... ouais, bon bah du coup je voulais pas l'entendre. Je pense que c'est ça. Mais toute la semaine j'ai porté le maillot de Davis parce que Davis pour moi c'est l'un de mes joueurs préférés depuis que je l'ai découvert au Bayern, parce que je le connaissais pas avant. Et là en fait quand il l'a remplacé par Laimer, j'ai pas compris. Mais après moi je suis un footix, je suis pas. Enfin je veux dire je suis un supporter du Bayern, mais je suis pas comme vous, je suis pas un professionnel. Polo va peut-être t'éclairer alors. Vas-y. Bon, il y a plusieurs choses. Déjà, le choix de titulariser Davis était une surprise puisqu'il a vu sa blessure, sa rechute, excepté lorsqu'il y avait le turnover, il n'était jamais titulaire. Donc, par contre, avant la rencontre, on a appris, 5 minutes avant la rencontre, on a appris que c'était un choix de compagnie de titulariser Davis pour sa vitesse par rapport à un Laimer. Laimer quand même qui joue à tous les postes et je suis pas persuadé qu'il soit exceptionnel au poste d'arrière gauche. À la rigueur, on aurait pu se poser la question de Stanisic et Laimer, et si ma mémoire me fait pas défaut, au mois de novembre, Laimer était à droite et Stanisic était à gauche. Pourquoi est-ce qu'il a changé à la mi-temps? Je pense qu'il faut pas oublier que Davis revient de blessure et il a dû estimer que côté Doué c'était compliqué avec Hakimi et qu'il préfère mettre Laimer. Et d'ailleurs, je pense que Laimer a fait le boulot en seconde période. Mais voilà, enfin, pour moi, ça se joue à la marge. C'est-à-dire, mais par contre, c'est des profils de joueurs très différents. Dans l'absolu, Davis, pour moi, est évidemment le latéral gauche, sauf que le Davis que tu as connu, je sais plus, il est arrivé quand au Bayern en 2019, on l'a pas vu depuis quelques temps quand même. Donc c'est ça, et ça a fonctionné avec Laimer. C'est un choix qu'il a fait. Moi, ça peut être que la question de la vitesse en fait, avec Hakimi, quoi, et de mettre la pression sur le côté droit du PSG avec Doué et Hakimi. Et le fait de le faire rentrer à la mi-temps m'a pas surpris. Est-ce qu'il avait pris un coup sur la caboche avec le penalty accordé, etc. Est-ce que on estimait qu'il était en difficulté sur son côté gauche? Moi, je l'ai pas trouvé spécialement plus en difficulté que Stanisic, par exemple, face à Kvara, quoi. Voilà, Florian, pour ta réponse. Comment tu vois le retour, Florian? Je suis confiant. Enfin, je veux pas me porter la poisse, du coup, même si là, clairement, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vu un match pareil où j'ai pas été autant excité dans le sud de France. Je dirais, j'étais en fusion. J'étais chaud braise, mais effectivement, je suis quand même en confiance dans le sens où, franchement, ce qu'on a montré, ce qu'on a fait ce soir, ça m'a rassuré. On était en difficulté pendant une petite partie. Et on a su revenir bien comme il fallait, et malgré évidemment les erreurs du PSG. Mais franchement, à la maison, je suis assez confiant. C'est quand même une des premières fois de l'histoire où j'ai l'impression que les supporters des deux équipes sont ravis, alors qu'il y en a une qui a gagné et l'autre qui a perdu. C'est vrai. Et même les supporters nôtres sont ravis, tout le monde est ravi. Oui, tout le monde est content. Je te dis, Gilbert, c'est le plus grand match de l'histoire du foot. En fait, il faudrait savoir qui est finalement le plus confiant. Ouais, alors, Polo, t'es confiant, toi? Alors, moi, c'est pas important ce que je pense. Ce qui est important, c'est ce que disaient les journalistes allemands et les experts avant la rencontre. Ils ont tous dit que le PSG allait l'emporter avec un but d'écart, et à la fin de la saison, c'est le Bayern qui soulèvera la coupe. Ouais, bah, écoute, on verra, hein. C'est possible.